أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين. Louange à Allah, le maître par essence et par excellence. Louange à Allah, celui-là pour qui nous sommes ici ce soir au grand carrefour de Koumassi. Louange à Allah, louange à Allah qui n'a pas d'opposant ni de rival dans son commandement. Louange à Allah, le créateur des êtres humains. Louange à Allah, maître et possesseur du temps. Louange à Allah qui n'a pas été engendré et n'a point d'enfant. Nous le remercions, nous le glorifions, nous le sanctifions et nous l'adorons. Et nous demandons à ce Seigneur-là de répandre sa paix, sa bénédiction sur l'ensemble des messagers et prophètes, en particulier le prophète béni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa noble famille que Dieu a débarrassé de toute souillure, sur ses nobles compagnons qui l'ont suivi de la plus belle des manières, et sur toute personne qui suivra cette belle voie qui a été tracée depuis les prophètes jusqu'à ce dernier prophète qui est bel et bien Muhammad. Nous demandons à ce Seigneur-là qu'il fasse que nous serons parmi ces personnes-là au jour du jugement dernier. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Somme Alhamdulillah Rabbil Alamin. Chers parents, chers frères et sœurs, nous vous saluons avec la salutation des musulmans, la salutation qui n'est pas limitée dans le temps ni encore dans l'espace. Cette salutation qui est assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et pour ceux aussi qui ne se sentent pas concernés par ce salut-là, y compris à savoir les non-musulmans, nous vous disons shalom aux chrétiens, nous vous disons aussi bonsoir à celui-là qui n'est ni chrétien ni musulman. On vous dit bonsoir. Et pour ceux aussi qui nous suivent depuis la page en lumière Nourdin Jama, nous vous disons aussi salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et pour les musulmans, les chrétiens, on vous dit shalom. Et pour celui-là qui n'est ni chrétien ni musulman aussi, on vous dit aussi bonsoir. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sommes Alhamdulillah Rabbil Alamin, chers parents. Nous sommes le groupe de prédication islamique, le groupe Nourdin Jama, dont notre but est de faire ce soir-là, ce qu'on appelle en islam la dawa. Et la dawa, en islam, c'est tant sur plusieurs volets par définition. Il y a le fait d'assister les pauvres, il y a le fait d'assister les orphelins, il y a le fait d'assister aussi les malades à l'hôpital, il y a aussi le fait d'assister aussi les prisonniers en prison, tout en les apportant de la nourriture dessus. Mais ce soir-là, avec la permission d'Allah Azawajal, Inch'Allah, nous allons nous faire ce qu'on appelle le rappel et l'appel. Dans Coran chapitre 51, le verset 55, le Seigneur Dieu Allah Azawajal dit ceci, il dit Wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minun. Cela sous-entend que quoi? Oh musulmans, faites le rappel, car le rappel il est profitable pour le croyant. Mais pourquoi devons-nous faire le rappel? Parce que l'être humain, il est censé avoir une faculté en lui qu'on appelle la faculté de l'oubli, et c'est au détriment de cette faculté que l'être humain il a tendance à oublier. Alors, le Seigneur Dieu, par sagesse et par intelligence, il fait savoir à cet être humain qu'il doit se faire ce qu'on appelle le rappel. Alors, il est important pour nous, adorateurs du Seigneur Dieu, de se faire ce qu'on appelle le rappel, afin que nous prenions conscience de celui-là qui nous a établis sur la terre comme étant la meilleure des créatures. Nous devons rendre ce gloire à ce Seigneur-là qui s'appelle Allah Azawajal,
Et c'est pour ce soir. Et c'est pourquoi nous sommes ici ce soir, au Grand Carrefour, de perpétuer ce travail neuf qui a commencé depuis les prophètes jusqu'à nos jours. Et à savoir, puisque les prophètes ne sont plus sur la terre pour perpétuer ce travail, alors il est important pour nous musulmans de continuer ce travail-là. Et c'est pourquoi dans Coran chapitre 16, verset 125, l'Éternel Allah Azzawajal, il dit, par la sagesse et la bonne exhortation, invitez les gens au sentier de votre Seigneur et échanger avec eux de la meilleure façon. Donc quand le musulman, il est important pour toi, il est important pour le musulman de faire ce qu'on appelle en islam le rappel. Inviter les gens à son Seigneur. Et cela est très important. Mais pour ce soir, nous sommes ici pour faire ce qu'on appelle aussi l'appel. Et l'appel, il est adressé à qui? L'appel, il est adressé à ceux-là qui sont encore dans l'attente, ceux-là qui n'ont pas encore ajouté foi au prophète Mohammed, soit disant parce que ils ont appris que le prophète Mohammed était un faux prophète, soit disant parce qu'il a fait une guerre, soit disant aussi parce qu'il est arabe. D'accord, trop de préjugés sont dits sur ce prophète Mohammed. Alors nous musulmans, avec la permission d'Allah, on est ici pour éclaircir les gens, tout en les faisant comprendre que Mohammed est véritablement un messager d'Allah Azzawajal et le dernier des prophètes que Dieu a envoyé sur la terre pour les êtres humains. Et c'est pourquoi on trouve dans le Coran, dans la sourate 34, verset 28, où l'Éternel Allah dit à Mohammed, il dit Mohammed était, qu'il a envoyé Mohammed en tant qu'annonciateur et avertisseur pour tous les êtres humains sur la terre. Donc cela implique que tous les êtres humains sont censés croire à ce prophète Mohammed pour avoir le salut au jour du jugement dernier. Et en ce qui concerne aussi ce Seigneur qui s'appelle Allah Azzawajal, d'autres disent, plus particulièrement ici en Côte d'Ivoire, que Allah il est le Dieu des Djoula, ou bien qu'Allah il est le Dieu des Arabes. Mais qu'en est-il réellement de cette entité qui s'appelle Allah Azzawajal? Est-ce que Allah il est uniquement le Dieu des Arabes, ou bien il est le Dieu des Djoula? Donc dans tous ces thèmes, nous les traitons avec la permission d'Allah afin d'éclaircir les gens. Parce qu'il faut savoir que Allah il est celui-là, ce Dieu qui a envoyé les prophètes sur la terre. Allah il est ce Dieu-là qui a envoyé les prophètes sur la terre. Que ce soit Jésus, que ce soit Moïse, que ce soit Jean-Baptiste, que ce soit aussi notre père Abraham, que ce soit Noé, tous ces prophètes, c'est Allah qui les a envoyés sur la terre. Et c'est pourquoi, dans Coran chapitre 3, le verset 79, Allah dit, il n'appartient pas à ces prophètes-là. Quand lui, Allah, il les envoie sur la terre et de dire aux êtres humains que c'est lui, Allah, qui est le vrai Dieu. Allah dit, il ne les appartient pas de dire que c'est eux les prophètes qui sont des dieux. Allah dit, il a pris l'engagement que ces prophètes devraient dire aux êtres humains que Allah est le véritable Dieu. Et Allah est celui-là qui a envoyé les prophètes sur la terre. Et c'est pourquoi quand nous fouillons aussi l'histoire de tous les messagers de Dieu, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le Coran, on ne voit aucun prophète manifester sa divinité. Que ce soit Jésus, que ce soit Moïse, que ce soit Abraham, aucun d'eux n'a manifesté sa divinité. Et c'est pourquoi nous disons que Allah reste et demeure ce seul Dieu qui a envoyé les prophètes sur la terre. Alors cela implique que tous les êtres humains, tous les croyants monothéistes doivent croire en Allah avant qu'il ne soit trop tard. Voici un peu nos buts en ce soir au Grand Carrefour de Koumassi, invitant les gens à notre rappel ce soir afin de venir s'édifier en la parole du Seigneur Dieu. Parce que nous disons que en dehors de cette religion islam, en dehors de cette foi islamique, il n'y a point de foi qui envoie au Seigneur Dieu. Parce que c'est le Seigneur Dieu lui-même qui a établi cette foi, et c'est le Seigneur Dieu lui-même qui a établi cette religion qu'on appelle l'islam. Et c'est pourquoi nous disons, tous les messagers de Dieu, que ce soit Jésus, que ce soit Moïse, que ce soit Jean-Baptiste, que ce soit Abraham, tous ces prophètes n'ont été que des musulmans. Et la religion qu'ils ont pratiquée sur la terre, lorsqu'ils étaient vivants, c'est l'islam.
Et c'est pourquoi on trouve un verset dans le Coran chapitre 3, le verset 19, où Allah dit, c'est la religion qu'il accepte, c'est l'islam. Et au verset 85, il dit, quiconque va adhérer à une religion qui n'est pas l'islam, il dit au jour du jugement dernier, cette personne va le regretter et cette personne sera perdante. Alors chers parents, avant qu'il ne soit trop tard, nous vous appelons, nous vous invitons à venir prendre part ce soir-là à notre grand appel, Inch'Allah Ta'ala, avec la permission d'Allah bien sûr. Alors sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet, tout en passant la parole à notre Inch'Allah, à notre frère Kofi Ibrahim. Mais avant que Kofi Ibrahim ne prenne la parole, nous allons nous entretenir sur un thème, comme je l'ai dit, en parlant de Allah. Qui est Allah? Parce qu'il faudrait que les gens sachent qui est Allah. Parce que, plus particulièrement en Côte d'Ivoire, les gens pensent que quand nous parlons d'Allah, Allah est un fétiche. Les gens pensent que lorsque nous parlons d'Allah, Allah il est ce Dieu des Djoulas. Les gens pensent que lorsque nous parlons d'Allah, Allah il est le Dieu des Arabes. Mais qu'en est-il réellement? Est-ce que Allah il est le Dieu des Djoulas? Est-ce que Allah il est le Dieu des Arabes? Il faudrait que les gens sachent qui est Allah. Allah s'est présenté dans le Coran comme étant le Dieu qui a créé les êtres humains sur la terre. Allah se présente comme étant le Dieu qui a envoyé les prophètes sur la terre. Allah se présente comme étant le Dieu qui a établi la religion islamique sur la terre. Allah il est ce Dieu qui se présente comme étant le seul et vrai Dieu. Et en même temps, Allah lance défi à tous les dieux que les êtres humains adorent sur la terre en dehors de lui. Parce qu'il est facile de dire un mensonge, mais difficile de le soutenir, bien sûr. C'est ça. Allah il est serein dans ce Coran lorsque Allah fait savoir qu'en dehors de lui, Allah, il n'y a point de Dieu. Mais y a-t-il une créature qui a contesté Allah dans cette dires? Les non-musulmans nous font savoir que Allah est un faux Dieu. Nous disons qu'il n'y a pas de problème en cela. Mais Allah dit, s'il y a un Dieu qui existe en dehors de lui, Allah, et que véritablement c'est ce Dieu-là qui est le véritable Dieu, Allah dit, ce Dieu n'a qu'à venir. Allah dit, faites venir ce Dieu. Mais quelle créature a pu contester Allah dans cette dires? Qui est celui-là qui a contesté Allah dans cette dires? Et c'est pourquoi dans le Coran chapitre 17 verset 81, Allah dit la vérité islamique est apparue et le mensonge a disparu. Mais si la religion islamique est la vérité, mais qu'est-ce qui est le faux? Alors ce qui implique, c'est que quoi? Les gens doivent appartenir à cette religion qu'on appelle islam, coûte que coûte. Si vraiment les gens veulent avoir le salut, si vraiment les gens disent qu'ils croient au Dieu d'Abraham, parce que le Dieu d'Abraham, il a établi une religion sur la terre qu'on appelle islam. Et même Abraham, le père de la foi, il est musulman et il a pratiqué une seule religion qu'on appelle islam. Mais qu'est-ce que les gens attendent pour appartenir à cette religion islamique? Et aujourd'hui, on fait passer l'islam comme étant une religion barbare. On fait passer l'islam dans les médias comme étant une fausse religion. Alors qu'à la base, c'est le fondement de la création de l'être humain. Alors qu'à la base, c'est le fondement de la création de l'univers. Et c'est pourquoi, dans Coran chapitre 2, le verset 134, Allah dit, وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيهَ نَفْسَهُ. Allah dit, et qui est-ce qui va rejeter la religion d'Abraham? Sinon celui qui fait quoi? Qui jette son âme dans la sottise. Parce qu'en dehors de la religion d'Abraham, il n'y a pas de religion. Et nous musulmans, nous disons que nous sommes fiers pour appartenir à cette religion. Et nous disons qu'en dehors de cette religion islamique, il n'y a point de religion. En dehors de cette foi aussi,
il n'y a point de voix qui envoie au Seigneur. Alors sur ce, chers parents, on vous invite à participer avec nous autour de ce forum d'échange interreligieux entre les croyants du monothéiste. On vous invite. Et pour ceux aussi qui auront des questions, Inch'Allah Ta'ala, à nous poser, nous sommes ouverts, nous sommes disponibles à récupérer toutes les questions sur Allah, sur l'islam, sur la voie que le prophète Mohammed a tracée et sur ce dernier prophète Mohammed ainsi que sur sa voie. Alors, sur ce, une fois de plus, nous vous lançons le salut de l'islam qui est assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme je ne suis pas seul, je vais passer la parole à nos frères afin qu'ils puissent encore nous édifier encore sur la parole d'Allah Azawajal. Vous savez cela? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulullah. Nam. Nous remercions toujours Allah subhanahu wa ta'ala. Allah qui n'a pas engendré, n'a pas été engendré non plus. Et tout ce qui existe est différent de lui. Qu'est-ce? Chers parents, lorsqu'on lance le salam, c'est une prière, on demande à Dieu à votre faveur. Salam alaikum, en hébreu comme en arabe. En arabe, salam alaikum. Et en hébreu, tu as un peu de shalom lechem. La définition veut dire que la paix de Dieu soit avec vous. Les musulmans, c'est que tous les non-musulmans. Bien sûr. Chers parents, Non. aujourd'hui encore, nous sommes là par la grâce de notre Seigneur. C'est ça. On va traiter un thème qui est très capital et vital. À savoir, chacun de nous pense, chacun de nous croit que l'un Dieu n'a pas de problème. C'est ça aussi, hein. Chacun a sa foi sur quelque chose. Bien sûr. Nous les musulmans, on dit on croit en Allah. D'autres ne sont pas musulmans, ils ont leur foi aussi. Donc aujourd'hui, nous on va parler de notre Seigneur Allah. Il a dit comme ça que Allah c'est qui? Oui, c'est bien beau. C'est très important à savoir Allah même c'est qui. Les musulmans ont dit Allah, mais Allah c'est qui? Pour celui qui n'est pas musulman par exemple, c'est pour Allah c'est qui? Parce que Allah a dit la kafatanинance. La plupart des gens de si tu ne sais pas que moi je sais, qui doit faire savoir monsieur à qui ne sait? C'est-à-dire moi je sais, toi tu ne sais pas, entre toi et puis moi, qui doit faire passer ce message? C'est moi. Donc on n'est pas venu aussi pour saboter la foi de quiconque. On est là simplement pour faire passer le message de l'islam. Et pourquoi passer à des questions aussi, Inch'Allah, on va essayer de voir. Inch'Allah ta'ala. Donc comme il le disait, Allah. Non. Allah. Avant de commencer par Allah, il faut que je revienne sur moi-même d'abord. Vas-y. Parce que par exemple chez nous, comme ça, les Akans, Non. on dit chez nous, quand tu arrives dans un village, tu dois te présenter. Bien sûr. Même des fois, le nom de ton village, même des fois, le nom de tes géniteurs, c'est-à-dire les parents. Donc moi, mon nom c'est Kofi. C'est très important. Faut pas penser que c'est un Mauritanien qui a arrêté là. Il dit. Moi, encore Konaté. Moi, je suis Agni. Je ne suis pas Djoula. Nam. Je suis Agni 100%. Agni. Bongwanou, Kotobi, Mbato. Agni musulman. Donc, je suis Agni, je ne suis pas Konaté. Mon nom c'est Kofi. Nam. C'est important. Si on voit des noms sur les arnaqueurs, ils ont été envoyés. Donc, Agni, elle a mis ça. Celui qui pense que c'est faux aussi, tu peux venir poser des questions à Agni. Et on va essayer de s'entretenir, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, je ne suis pas Djoula, je suis Nakan. Et Allah m'a fait grâce et embrassé l'islam. Mais Allah, là, c'est qui? Nous, on va présenter d'abord Allah. Et peut-être vers la fin, Inch'Allah, on attend beaucoup de choses. Muhammad a dit ceci, Dan a dit. Il n'y a pas de problème. On va prendre un verset coranique d'abord, la sourate 20. C'est mon verset qui montre vraiment. Ça dit quand il lit ce verset-là, je suis tellement content. Quand tu es Dieu, tu dois dire aux hommes que je suis Dieu. Il te dit. Moi, je ne vais pas dire à Dieu que toi tu es Dieu. Toi, tu peux établir Dieu, que soit Dieu. C'est tellement C'est à Dieu qui dit à ses créatures, je suis votre Dieu. Et par qui il parle? Par ses prophètes. Non, Ali, toi, fais la lecture, s'il te plaît. Ali, fais la lecture. Ali, fais la lecture. Tu peux l'aider aussi, hein. Ça dit, s'il prend aussi, s'il donne verset où on ne sait jamais, tu peux l'aider aussi. Tu comprends, non? Toi, tu prends la sourate 20. À partir du verset 13 à 14, et dans la même sourate 20, le verset 98. Coran chapitre 20.
verset 13 à 14. Verset 13 à 14. Et de la même sourate, toi tu prends sourate 20 aussi, verset 98. Vas-y. Nous les musulmans, présentons notre Allah. Allah n'est pas bobo. Un Dieu qui n'est pas dit Dieu là vraiment, c'est un Dieu qui est vraiment très, très dangereux. C'est un arnaqueur. Là, les tout frère. Coran chapitre 20. Le verset 13. Vas-y. Moi je t'ai choisi. Moi je t'ai choisi. Bon, qui peut dire ça? C'est Dieu qui choisit ses prophètes. Un prophète ne peut pas envoyer un prophète, c'est Dieu qui établit les prophètes. En tant que c'est ça dit, ceux qui sont venus nous représenter sur la terre ici. Oui frère. Écoute donc. Après tu l'auras bien sûr Moïse. Ce qui va être révélé. Au verset 14. Vas-y. 7 ans. C'est moi Allah. C'est moi qui? C'est moi Allah. C'est moi. C'est moi Allah. Mais il a dit ça en tant que qui? Il dit c'est moi Allah. C'est-à-dire il révèle son vrai nom. Oui frère, vas-y. C'est moi Allah. C'est moi qui? C'est moi Allah. C'est moi Salomon. C'est moi Allah. C'est moi Jean-Baptiste. C'est moi Allah. C'est moi Aboubak. C'est moi Allah. Mais c'est moi. C'est moi Allah. Frère. Point de divinité que moi. Attention. Pourquoi? Point de divinité que moi. Ça dit en dehors de moi, il n'y a point d'autre Dieu. S'il y a Dieu en dehors d'Allah là, c'est un Dieu, on doit l'arrêter. Il veut faire coup d'état. Réponds frère. C'est moi. C'est moi Allah. Point de divinité que moi. En dehors de Dieu que nous on prêche, en dehors d'Allah, quand j'utilise l'expression Dieu, pour la compréhension de tous, c'est Allah ce qui est le vrai Dieu. Tous les autres dieux là, c'est les grillés d'arachide. Vas-y. 7 ans. C'est moi Allah. C'est moi. C'est moi Allah. Frère. Point de divinité que moi. En dehors d'Allah, il tape ça pas dire en dehors de moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Oui frère. Adore-moi donc. On doit faire quoi donc? Adore-moi donc. Quand le Créateur dit à ses créatures, adorez-moi. Pourquoi? Parce que moi je vous ai créé rien que pour m'adorer. Oui frère, vas-y. Et accomplis la solate pour te souvenir de moi. Donc ici c'est clair. Ça c'est un verset d'entrée de jeu. Coran chapitre 23 à 14 à 15. Notre Seigneur dit, c'est moi Allah. Point de Dieu en dehors de moi, point de divinité. L'homme, adore-moi donc pour te souvenir de moi. Parce qu'à l'aide de la Sourate 51-56, je n'ai créé les humains et les dieux rien que pour m'adorer. Donc logiquement, Dieu révèle le message à ses prophètes, venir enseigner ça à les hommes qui sont sur la terre, nous autres. Donc notre Dieu, tous les musulmans, notre Dieu là, c'est un peu un Dieu qui est, c'est-à-dire, il parle. Il dit à ses créatures, c'est moi, je suis votre Dieu. Reprends ce verset là, frère. Coran chapitre 20. Le verset 13 à 14. Vas-y, frère. Moi je t'ai choisi. Moi je t'ai choisi, Moïse. Écoute donc ce qui va être révélé. Vas-y, frère. Au verset 14. 7 ans. C'est moi Allah. C'est moi qui? C'est moi Allah. C'est moi Allah. C'est moi Allah. Vas-y, frère. Pas de divinité que moi. En dehors d'Allah, il n'y a pas d'autre Dieu. Adore-moi donc. Fais quoi donc? Adore-moi donc. Pour faire quoi ensuite? Et accomplis la salade pour te souvenir de moi. On va chercher. Faut voir des piles là, s'il te plaît. S'il te plaît, donne. Faut le changer. Cache ça. Donc ici, notre Dieu, il parle. Attrape pour toi. Sourate 20, 98. Comment tu vas oublier ça, frère? Sourate 20, 98. Oui. En vérité. En vérité, en vérité. Votre seul Dieu est Allah. Votre seul Dieu est Allah. Ici, attends, hein. On s'arrête sur 98, Sourate 20, verset 98. En vérité, vous les non-musulmans, votre Dieu est qui? Allah. Tous les parents Baoulé, Ayi, Ebrié, Dida, Nyambois, Abé, Atieu, votre Dieu c'est Allah. Ils vont dire Allah n'est pas votre Dieu. Ils vont dire Allah n'est pas notre Dieu. Il n'y a pas de problème. Quand toi tu es Atieu là-haut, tu appelles Dieu comme il va dire Dieu. Dieu t'a dit que ça s'appelle Dieu où? Tu vas demander un Agni. Non, c'est Nyamia. Dieu t'a dit ça où? Un parole aussi, en Angama Nyamia pris. C'est bien beau. Dieu t'a donné un rendez-vous où pour te dire que lui s'appelle Nyamia pris. Mais logiquement, par la Dieu est un nom particulier dans chaque langue. Parce que c'est lui qui nous a tous créés. On va de la Sourate 7, 35 à 36. On a même Sourate 7, verset 63 aussi. Donc c'est logique que chaque individu peut avoir le nom de Dieu dans sa langue locale, c'est normal. Donc les Arabes comme les Juifs là, Dieu est un nom dans chaque langue. Et ne confond pas Allah et puis il a. Mais pour la compréhension de tous, on touche l'expression Dieu. Ça dit pour la compréhension de tous. Mais nous disons c'est Allah ce qui est le vrai Dieu, grand Dieu des cieux et la terre, c'est lui. Donc on va reprendre la Sourate 23 à 14 et encore par la même Sourate 20 verset 98. Répali. Coran chapitre 20. Écoutez, hein? Le verset 13. Oui frère. Moi je t'ai choisi. Moi je t'ai choisi. Écoute donc ce qui va être révélé. Vas-y frère. Au verset 14. 7 ans. 7 ans. C'est moi Allah. C'est moi. C'est moi Allah. C'est Allah qui est le vrai Dieu. Oui frère, vas-y. Point de divinité que moi. En dehors de moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Adore-moi donc. Donc on doit adorer Allah. Et accomplir la salade pour te souvenir de moi. Donc si tu n'adores pas Allah, c'est que tu te souviens de qui? Question.
Donc ça c'est la sourate 23 de 14 à 15. Même sur le verset 98. Au verset 98. Vas-y frère. En vérité. En vérité. Votre seul Dieu est Allah. Toi tu prends 45 à partir du verset 4 à 5. Oui, vas-y. En vérité. En vérité. Votre seul Dieu est Allah. Votre seul Dieu est Allah. Vas-y. En dehors de qui il n'y a point de divinité. En dehors de Allah, il n'y a point d'autre Dieu. Même le diable, même c'est Allah qui l'a créé. Satan qu'on l'écrase. Écrasé, Satan. Satan c'est pas aubergine. Réponds frère. En vérité. En vérité, en vérité. Votre seul Dieu est Allah. Ce verset ça donne migrer à tous les non-musulmans. Vas-y. En dehors de qui il n'y a point de En divinité. dehors de Allah, il n'y a point d'autre Dieu. Oui frère. De sa science, il embrasse tout. C'est ainsi que nous te racontons les récits. Oui. De ce qui s'est passé. Dans tous les prophètes que tu as envoyés à Muhammad, le message fondamental c'est ça. À savoir ramener que des humains vers les dieux. Parce que l'être humain les hommes sont égarés. Donc Dieu envoie les prophètes venir prêcher de sa part. À savoir, nous on a un seul Dieu qui nous a créé. C'est ce Dieu qui mérite l'adoration. Donc Dieu envoie les prophètes par rapport à ça. Pour faire un rappel. Prends-moi sur 22 verset 62. Et puis toi tu prends sur 46. À partir de... C'est 46, si je ne me trompe pas. 46. 46, 4 à 5. Vas-y. Coran chapitre 46. Le verset 4. Toi tu prends sur 22, 62. Oui, vas-y. Dis. Que pensez-vous? Vous pensez quoi même? Vas-y, que pensez-vous? De ce que vous invoquez en dehors de Il n'y a l'or. pas musulman qui adore Dieu, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que ton Dieu, c'est lui qui l'a créé? En dehors d'Allah, il y a pas d'autres dieux. Vas-y frère. Dis. Que pensez-vous de ce que vous invoquez en dehors de l'or? Montrez-moi ton corps. L'autre véritable Dieu, il parle. Montrez-moi. Montrez-moi ton. Tous les dieux que les gens doivent de Dieu, les musulmans, c'est les dieux bobo. Un Dieu qui ne peut pas dire les dieux là. C'est un consommateur de gari. Vas-y frère. Montrez-moi ton corps. Montrez-moi ton corps. Ce qu'ils ont créé de la terre. S'il y a Dieu en dehors des dieux des musulmans, c'est qui? Moi je l'ai interrogé. On va le coincer, on va dire la vérité. Vas-y frère. On dit dans les cieux. On dit dans les cieux sur la Une terre. participation avec Dieu. Qui a été à l'heure de la création des cieux et la terre? Vas-y frère. Apportez-moi un livre antérieur, celui-ci le Coran. Si. Au même vestige d'une science. Si vous êtes véridique. Si vous êtes dans la vérité là, dites que Allah n'est pas votre Dieu. Non. Et puis votre Dieu là, nous on va serrer son cou. Inch'Allah. On va le coincer. Avec le verset clair. Tout ce qu'il a, il va vomir ça. Non. Pour travailler un faux Dieu, c'est trop facile. Tu as créé quoi? Et ton prophète qui t'avait s'appelle comment? C'est fini. Tout ce qu'il a, il va faire sortir. Quand Souris prend bagage, il y a deux endroits, il va verser, il n'y a pas de rêve frigo, c'est dans le trou. Donc pour montrer que tu as Dieu, c'est facile, mais il faut montrer que tu as créé quelque chose. On est chapitre 22, 62. Surat 22, 62. Vas-y frère. C'est ainsi que Allah est lui le vrai. C'est ainsi que Allah, lui le vrai. Alors que ce qu'il invoque en dehors de lui, tous les dieux que les gens adorent en dehors d'Allah, est le faux. C'est des faux dieux, c'est écrit. Si tu n'adores pas Allah, c'est pas une condamnation, tu n'étais pas un croyant. Dieu a révélé ça à tous les prophètes. Dieu a dit à tous les prophètes, je suis votre Dieu. Prends-moi d'abord Jérémie 27 à partir de verset 5. Dieu a révélé à Moïse, Abraham, David, Salomon, Esaïe, Samson, Jacob, Job, que lui est Dieu. Et Dieu dit encore dans Ecclésias 12, verset 1 à 2. L'homme a oublié son créateur. On voit des gens qui adorent des humains. On a des gens qui adorent les dieux qui ont des mollets. Un tel Dieu peut soulever poids. Un Dieu qui s'est bâchi. Tout le monde va rentrer. Vas-y frère. Jérémie 27. Vas-y. Le verset 5. Toi tu prends sur le verset 21. Oui. C'est moi qui ai fait la terre. C'est moi qui ai fait les cieux, la terre. Les hommes. Les hommes. Et les animaux. Les arts. Et les animaux. On commence par les hommes et les animaux. Qui sont sur la terre. Vas-y frère. Par ma grande puissance. Par ma grande puissance. Et par mon bras étendu. Stop. Donc on voit Jérémie verset 5. Dieu a dit c'est lui qui a créé les cieux ainsi que les hommes. Maintenant prends Ecclésias 12. Ecclésias 12 verset 1 à 2. Pour toi c'est bon? À la dessus. Surat 2, le verset 21. Coran chapitre verset 21. Ô homme, Oh vous les humains, adorez votre Seigneur. adorez votre Seigneur Allah. Qui vous a créé. Allah a fait quoi? Qui vous a créé. Allah a fait quoi? Qui vous a créé. Stop. Ecclésias 12 verset 1 à 2. Jeune homme. Jeune homme. Réjouis-toi dans ta jeunesse. De quoi? Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Vas-y frère. Marche dans la voie de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Vas-y frère. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Vas-y. Au verset 2. Vas-y frère. Bannis de ton cœur Oui.
le chagrin. Vas-y. Et éloigne le mal de ton corps. Vas-y. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Vas-y, frère. Au verset 3. Vas-y. Mais souviens-toi de ton créateur. De ton créateur. De ton créateur. Tu as oublié qui est Dieu. Réponds, frère. Coran chapitre 2, verset 21. Surat 2, le verset 21. Vas-y, frère. Ô homme, Oh, vous les humains. adorez votre Seigneur. En parlant, on dit, oh, Sramou. On dit, oh, Sramou. On voit des gens qui ont oublié Dieu à cause de nourriture. À cause des paix. À cause des milous. Vas-y, frère. Ô homme, Oh, vous les humains. adorez votre Seigneur. Nous les humains, on doit adorer qui? Votre Seigneur. Un musulman qui n'adore pas Allah, qui adore Muhammad, tu vas l'enfer. Parce que Muhammad n'est pas notre Dieu. Muhammad n'a jamais été Dieu des musulmans. Muhammad c'est une créature d'Allah. Il est le prophète d'Allah. Il est le messager d'Allah. Mais il n'est pas notre Dieu. Muhammad n'a jamais été le Dieu des musulmans. Non. On voit dans qui partent tout à mentir. Les musulmans ils voient la Mecque. Ils adorent un Dieu qui est mort. Moi mon Dieu va mourir. Si tu adores un Dieu qui est mort, ils t'ont tué 2 fois. Vas-y, Surat 2, verset 21. Ô homme. Et puis toi tu reviens encore sur Ecclésiaste 12, verset. Ok, ça marche ensemble. Vas-y. Surat 2, le verset 21. Ô homme, Oh, vous les humains. adorez votre Seigneur. Adorez votre Seigneur. qui a fait quoi? Qui vous a créé. Allah a fait quoi? Qui vous a créé. Allah a fait quoi? Qui vous a créé. Donc c'est Allah qui nous a Créé. Si nous a créé, on doit faire quoi ensuite? On doit l'adorer. Un peu plus bas, frère. Vous et ceux qui vous ont précédés. C'est-à-dire vos grands-parents commençaient par nos pères Adam, à Ève, ainsi de suite. Oui. Maintenant, tu vas au verset 28, dans la même sourate. Tous les non-musulmans qui même à terre midi, c'est Allah qui fait ça. Au verset 28. Vas-y, frère. Comment pouvez-vous régner Ça dit, Allah? tu entends le message comme ça? Il dit non, ouais, les musulmans. Il faut pas dans mon sac là. André a pris dedans. Non, c'est pas là. Il a fait maintenant, non, c'est pas sur ce côté-là. Devant, oui, oui, non. Voilà. Mets la main dedans. Il pense qu'il y a 2 piles. Donc, comme il le disait tantôt, Non. déjà, parce que nous, on est là, ça dit, notre vie se résume sur la nourriture. Non. Manger, dormir, faire enfant. Même les cabris, ils font ça. Les cabris aussi, ils font. Ils ont des femmes, ils ont des enfants aussi. Il était dit. Même chat. Eux aussi, ils ont un monde à eux. Bien sûr. Donc, comme ça, toi, ta vie se résume sur nourriture. Question, hein? Tu vas à l'école, tu as master. Est-ce que c'est pas là pour demande diplôme? Est-ce que tu donnes un diplôme à quelqu'un? Question. Qui n'a pas d'école. Mais c'est bien bon d'aller à l'école pour t'instruire. Claire. Mais pour avoir la soeur pratique, est-ce que c'est master? Question. Dieu s'en fout des diplômes de quelqu'un ici. Si tu n'as pas dit là, il est haï là. Master plus 5, ça devient l'enfer sur ton dos. Frère, réponds mon verset, Surat 2, verset 21. Surat 2, le verset 21. Oui? Ô homme, Vas-y. adorez votre Seigneur. Adorez votre Seigneur. Qui vous a créé. Qui vous a Créé. Vous et ceux qui vous ont précédés. Vous et ceux qui vous ont précédé. Et ainsi atteignez-vous à la piété. C'est ça. Au verset 28. Oui. Comment pouvez-vous régner Allah? Vas-y. Tu vas un peu rapidement. Au verset 28. Verset 28. Comment pouvez-vous régner Allah? Comment l'homme peut donner Dieu don à son créateur Allah? Alors qu'il vous a donné la vie. Allah vous a donné la Vie. C'est parce que tu vis que tu parles. Vas-y un peu frère. Quand vous en étiez privé. Et ensuite, Puis, il vous fera mourir. c'est la partie qui m'intéresse là. Le musulman il meurt. Non musulman aussi pareil. Les non-musulmans qui prennent l'âme. Allah. C'est Allah qui fait tout ça. Ton grand-père qui est mort là, c'est Allah qui l'a frappé. C'est Allah qui prend âme de tous les humains, chrétiens, musulmans, chrétiens, nous tous. Parce que c'est Allah qui nous a tous créés. Et comme ça, tu dis Allah n'est pas ton Dieu, il n'y a pas de problème. Si Allah n'est pas votre Dieu là, votre Dieu s'appelle comment? Il vient présenter Dieu s'appelle Emmanuel. Tu te fous de Dieu. Hein? Nom d'un blanc, c'est le nom de Dieu ça. Dieu s'appelle Emmanuel. Et Jean, Dieu va s'appeler Emmanuel. Ils t'ont vendu. Cadeau, Dieu va s'appeler Emmanuel. Moi, il y a un frère qui s'appelle Emmanuel Kwasi Emmanuel. Ça, c'est un nom baoulé. Chers parents, revenez à la maison. Donc, les versions, va dans Jérémie. Jérémie 10, le verset 11. Jérémie 10, 11. Vous me parlerez ainsi. Vas-y, frère. Les dieux qui n'ont point fait les cieux Comment toi, tu n'as pas créé les cieux et la terre et la terre? disparaîtront de la terre C'est clair. et de dessous les cieux. Clair.
Au verset 12, Vas-y frère. il a créé la terre par sa puissance. Dieu a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. C'est clair. Il a étendu les cieux par son intelligence. Exactement. Donc ici, nous les musulmans, on présente d'abord Allah. Surah 35, à partir du verset 5. 35, 5. Et toi, tu prends le Coran chapitre 45, 36 à 37. Si tu n'es pas encore musulman, tous mes parents à Caen, tous mes parents à Nîmes, tous mes parents Baoulé, Ébrié, Atié, on vous invite en Allah, on vous invite à la foi. Sinon, si vous mourrez dans cette foi, en dehors de la foi islamique là, ça ne sera pas facile pour vous. Vas-y, peu frère. 35, 5. 45 aussi, toi tu parles 45, 36 à 37. Toi 35, 5. 45, Surat 45, le verset 35. Vas-y. Cela parce que vous preniez en... Coran chapitre 45 à 36. Surat 45, verset 36. Vas-y. Louange à Allah, Louange à Allah. Seigneur des cieux Allah le Seigneur des cieux. et Seigneur de la terre. J'aimerais savoir, tous les non-musulmans, ils marchent sur quoi? La terre, bien sûr. C'est pas la terre. Les non-musulmans, c'est sur quoi vous marchez là? La terre, bien sûr. La terre, c'est pour toi. Bien sûr. Quand on n'est pas une femme, on ne met pas sa nourriture. Je t'ai dit. Si tu te calmes pour moi, c'est que tu es un bandit. Quand on n'est pas une femme, on ne met pas sa nourriture. Parce que tu doutes d'elle, on ne sait jamais. Allah dit la terre, c'est pour lui. On fait comment? Reprends. Surat 45, 36. Oui. Louange à Allah. Louange à qui? Louange à Allah. Seigneur des cieux. Allah le Seigneur des cieux. Et Seigneur de la terre. Et Seigneur de la terre. On va encore. 35 ans, livre verset 1 d'abord. Coran chapitre 35, le verset 1. Hey! Louange à Allah. Louange à qui? Louange à Allah. Vas-y frère. Créateur des cieux Et quoi? et de la terre. Tous les non-musulmans, vous êtes arrêtés sur quoi? La terre c'est pour qui? Allah dit qu'il ne croit pas en lui, mais là la terre c'est pour on fait comment? Allah dit la terre c'est pour lui, on fait comment? Tu ne crois pas en Allah? Et sa terre là? Je t'ai dit. Louange à Allah, Non. créateur des cieux et la terre. Tu n'es pas musulman, tu marches sur quoi? La terre, bien sûr. La terre c'est pour qui? C'est pour Allah. Réponds frère. Coran chapitre 35, le verset 1. Oui. Louange à Allah. Louange à qui? Louange à Allah. C'est Allah que le vrai Dieu. Vas-y frère. Créateur des cieux. Créateur des... Créateur des cieux. Quoi? Et de la terre. Je dis, les non-musulmans, vous marchez sur quoi? La terre. Est-ce que la terre c'est pour vous? Question. On fait comment? On n'est pas une femme, on ne pas sa nourriture. Bien sûr. La terre là, Allah dit c'est pour lui. Celui qui dit c'est faux là, montrez-moi quelqu'un qui a dit, c'est-à-dire, en dehors du Coran, où soit un prophète a dit, c'est moi, j'ai créé les cieux et la terre. Soit Moïse, soit Abraham, soit David comme Jésus-Christ. Ce verset n'existe pas et ça n'existera jamais. Mon verset frère. Au verset 5. Oui. Oh homme. Oh vous les humains. La promesse d'Allah est vérité. La promesse d'Allah, c'est quoi? C'est vrai, hein? La promesse d'Allah est vérité. Ne laissez pas la vie présente vous tromper. Vas-y. Ne laissez pas la vie présente à vous tromper. Et que le grand trompeur, C'est qui? Satan. Stop. On voit des gens qui prêchent. Lorsqu'ils sont en face de l'Esraël. Non. Et ils disent que Allah c'est le diable. Allah c'est le Satan. On entend. Il n'y a pas de problème. Selon vous, on va lui deux versets coraniques. Dans la Surah 35, vas-y. Oh homme. Une personne qui renie Allah. Oh, un joueur de l'autre est mieux que toi. Vas-y. La promesse d'Allah est vérité. La promesse de notre Seigneur Allah est vérité. Ne laissez pas la vie présente vous tromper. Au cours de la vie d'ici, pas Satan vous trompe. Allah n'est pas notre Dieu. Tu es grillé comme Yumi de Saraka. Vas-y frère. Et que le grand trompeur Satan, Le grand trompeur Satan. ne vous trompe pas à propos À d'Allah. propos de qui? À propos d'Allah. Coran chapitre 8 verset 48. On voit des gens. Allah n'est pas notre Dieu. Allah n'est pas Dieu de... C'est-à-dire, Allah c'est Dieu des douleurs. Donnez-moi le verset coranique. Où il est écrit quelque part. Allah est Dieu des Arabes. Soit Allah est Dieu des musulmans. Bon, si ce n'est pas écrit, qui a mis ça dans ta tête? C'est Satan. Parce qu'il est écrit quelque part, n'ajoutez pas, ne retranche rien. Toi, qui a mis ça dans ta tête? Question. Vas-y.
Sourate 8, le verset 48. Et quand le diable leur embellit leur action. C'est le diable qui est à la base de tout ça. Et dit. Satan dit. Nul parmi les humains ne peut vous dominer aujourd'hui. Si tu n'es pas encore musulman, cher parent, moi, vous parlez sur Agni, je ne suis pas du là. On vous invite. Il y a des gens qui ont confié, là, tout le monde à Kaki. Je suis là. Tous mes parents Agni, si tu n'es pas encore musulman, je suis 100% Agni. Agni, elle aime ça. L'islam, c'est vrai. Nous, les musulmans, nos positions, nous ne parlons pas les prophètes de Dieu là. Moïse, Abraham, David, c'est des prophètes. Même Jésus, c'est une créature. Claire. Celui qui dit c'est faux, viens poser une question, on va te montrer noir sur blanc. Où Jésus a dit dans ta bouche que lui est un Dieu. Toi, tu as un Dieu qui boit, qui lave miel. Dieu qui mange poisson, ça c'est Dieu ça. Un Dieu qui mange poisson. Ça fait reposer pour la question, c'est de te montrer où Jésus a mangé poisson braisé. Vas-y. Vas-y. Sourate 8, le verset 48. Vas-y, frère. Et quand le diable a eu embelli leur action. Oui. Et dit. Nul parmi les humains ne peut vous dominer aujourd'hui. Vas-y, frère. Et je suis votre soutien. Je suis votre soutien. Mais. Lorsque les deux groupes furent en vue. Oui. L'un de l'autre. Il tourna les deux talons. Vas-y, frère. Et dit. Satan dit. Je vous désavoue. Je vous laisse aujourd'hui. Je vois ce que vous ne voyez pas. Je vois ce que vous ne voyez pas. Je crains Allah. Je crains qui? Je crains Allah. Satan dit je crains qui? Je crains Allah. Ceux qui disent Allah c'est le Satan, mais le diable dit quoi? Je crains Allah. Ils vont dire ah dans le Coran Satan parle. Bien sûr, mais comment? Dans Job 1, verset 6, dans Matthieu 4, 1 à 3, on dit Satan, lorsque Jésus a fait comme les jeunes, on est 40 jours. Là il confesse Satan tous les pays Satan, non? Donc Satan aussi il parle là-bas. Mais comment nous on a fait pour savoir que Satan parle avec Jésus? Amos 3, Dieu ne référait sans révéler son secret à ses prophètes. Donc Muhammad a reçu une révélation de la part de Dieu. Donc c'est quelque chose qui c'est pas nouveau chez nous en tout cas. Pour vous de la famille, être un musulman c'est une grâce. Nous tous à l'époque on n'était pas dans l'islam. On était de l'autre côté, on dansait matin, midi et soir. Donc chers parents, c'est Allah qui a créé ce bas monde là. Les cieux et la terre c'est Allah qui a créé. Celui qui pense que ce n'est pas Allah qui l'a créé. Viens poser une question. Tu vas me donner le nom de ton Dieu et sa création. On va le coincer. Si un Dieu en dehors d'Allah, c'est qui ce Dieu là? Question. Ali prend ma sourate 29, verset 61. Nous les musulmans, nous n'avons pas du tout honte. Et on dit on voit des gens qui prétendent ancien musulman. Un ancien musulman, celui qui a cité est mieux que lui. C'est-à-dire il a adoré Dieu jusqu'à la retraite. Ancien footballeur, ancien musulman. Un ancien musulman. Il dit. Ancien adorateur de Dieu. C'est-à-dire, lui il a adoré, il est fatigué à la retraite. De toute façon, tu vas le montrer couler. Oh. Fais droit pour le frère, lui maintenant. Oui, il faut laisser. Faut pas prendre. Là-dessus. Coran fait de 62. Et si tu les demandes, si Dieu on demande à tous les non-musulmans, qui a créé les cieux et la terre? Qui est votre Dieu là? Qui a créé les cieux et la terre automatiquement? Et a assujetti le soleil et la lune. Automatiquement, on dit quoi? Ils diront très certainement. C'est qui? Allah. Ils vont dire c'est Dieu, soit c'est l'éternel. Mais aujourd'hui, on voit des gens qui renient Allah. Allah dit il n'y a pas de problème. Mais montrez-moi ce que vos dieux ont créé. Prends-moi sur 7, verset 17. 16, 17. 16 ans, 16 à 17. Nous les musulmans ne pouvons pas donner être humain. Abraham n'est pas notre Dieu. Un musulman qui adore Muhammad, il est égaré. Mais d'ailleurs peut-être c'est qui ne va adorer pas Muhammad. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le fils d'Abdallah l'Islam, il n'est pas notre Dieu. Muhammad c'est un être humain. Il est prophète à la point bas. Au Dieu on voit des gens qui ont bac. Ils adorent un Dieu qui est né d'une femme. Un Dieu qui a barbe comme moi. Oh. Là le petit frère. Coran 16. Vas-y. Le verset 17. Celui qui crée. Ok, vas-y. Celui qui crée. Celui qui crée, oui. Est-il semblable à celui qui ne crée rien? La réponse est non. Vas-y. Ne vous souvenez-vous donc pas? Donc créer. Et si vous comptez les prophètes de l'or, vous ne serez pas les dénombreux. Vas-y, frère. Car Allah est pardonneur miséricordieux. Vas-y. Descends sûrement. Et Allah sait ce que vous cachez. Oui. Et ce que vous divulguez. Au verset 22. Au verset 22. Oui. Votre Dieu
Votre Dieu est un Dieu unique. Oui, oui. Ceux qui ne croient pas en l'au-delà, Ceux qui ne croient pas au paradis là, le que nie l'unicité de Dieu. l'unicité d'Allah. C'est clair. Et ils sont remplis d'orgueil. 21. Verset 21. Au verset 23. Verset 23, tant pour moi. Au verset 23. Oui, frère. Il doute en qu'Allah sait ce qu'il cache et ce qu'il divulgue. Vas-y, frère. Et assurément, Assurément. il n'aime pas les orgueilleux. C'est clair. Au verset 24. Vas-y, frère. Et lorsqu'on a dit, Lorsqu'on l'a dit, qu'est-ce que votre Seigneur a fait descendre? vas-y, frère. Ils disent des légendes anciennes. Uh-huh. Au verset 25. Vas-y, frère. Qu'ils partent donc. Merci. La patrie, Allah dit, ils sont eux-mêmes criés. C'est le débatteur. C'est le démon qui va faire comme vous devez forcément toucher. Si tu n'es pas encore musulman, si tu mets dans ça, vas-y. Coran chapitre 16, le verset 20. Et ceux qui s'invoquent en dehors de l'heure. Stop. Si tu adores notre Dieu qui n'est pas Allah, si tu adores Moïse, tu adores Muhammad, tu adores Jésus-Christ, je prends les trois prophètes, Moïse, Jésus-Christ et Muhammad, que la personne suit, vas-y. Ne crée rien. Ils sont eux-mêmes. Et ils sont eux-mêmes créés. Muhammad c'est une créature. Moïse c'est une créature. Moïse est né en Égypte. Jésus est né à Bethléem. Muhammad aussi est né en Arabie. Qui a fait sortir un enfant dans le ventre de la mère là? C'est qui fait ça? Quand on dit une femme enceinte, pour que bébé soit là, qui fait ça? Ce n'est pas Dieu. Muhammad est né. Abraham aussi pareil. Jésus aussi est né. Mais Dieu, qui peut mettre Dieu au monde? Personne. Même Satan. Oh. C'est quelle femme qui a le courage de mettre Satan au monde? Il a été créé comme ça, sans pain ni mère. Donc Satan, si on veut bien analyser même la soirée, c'est qui même? Question. Pour vous dire la famille, faites très attention. Inch'Allah. Donc si tu adores un autre Dieu qui n'est pas là, non, fausse route. Tous les prophètes, Coran chapitre 3, 61. Non, 68. Un prophète ne peut pas dire à quelqu'un qu'il est Dieu. Nous les musulmans, on pense que Dieu a donné à son prophète Muhammad alayhi salam. Les gens envoient des gens, juste parenthèse, que Muhammad a dit que lui, son âme se trouve dans la main de Jésus-Christ. Là, ce verset, pas ma surah 6, le verset 61 à 62. Surah 6. Quand les musulmans, le prophète a dit que son âme se trouve dans la main de Jésus. Ça dit, Muhammad a dit ça. Oh, là, là, tu frère. Coran chapitre 6, le verset 161. Vas-y, frère. Dis. Moi, mon Seigneur m'a guidé. Moi, mon Seigneur m'a guidé. Vas-y, frère. Vers un chemin droit. C'est clair. Une religion droite. C'est qui? La religion d'Abraham. Ça fait un point. Le soumis exclusivement à Allah. Et qui n'était pas parmi les associateurs. Clair. Au verset 162. Vas-y, frère. Dis. En vérité. En vérité. Ma solate. Ma prière. Mes actes de dévotion. Vas-y, frère. Ma vie. Et ma mort. Appartient à qui? Appartiennent à Allah. Et son âme là. Seigneur de l'univers. Bon, si vous dites que Muhammad a dit, d'un hadith, que son âme se repose dans la main de Jésus là-haut. Quand il disait ça sur l'ordre de Dieu là. Si sa vie se trouve dans la main de Dieu là. Et son âme. Question. Hein? Son âme se trouve dans la main de qui? Question. Muhammad a dit, quand Jésus va révéler sa seconde venue là, il va se marier. Jésus va se marier, va avoir aussi des enfants. C'est Muhammad qui a dit ça, non? On regarde les hadiths là. Non, le prophète a dit, dans Bukhari, on est d'accord. Muhammad aussi a dit dans le même hadith, quand Jésus va faire sa seconde venue, il va se marier. Donc, il peut promettre 3 femmes. Ça peut être, et bien le prophète prend à 13. Salomon a fait comme 1000. Selon les Écritures, bon, un homme qui a 1000 femmes, c'est un garçon, hein? Il t'a dit. Oh, et c'est bien dormi. L'homme qui a 1000 femmes. Non. Donc, par c'est comme des chambres. Il t'a dit. Ben, chaque femme a droit à une chambre. 1000 femmes, 1000 femmes, hein? Avec combien de chambres? 1000. Ça dit, Salomon, vraiment, c'est un guerrier. Sans oublier les 500, hein? Non, c'est toi qui fais 1000 là. 300 et puis les autres, on dit à Guassou. Non, les musulmans là, ils vont au paradis, la femme qui les attend. C'est quoi l'homme aime? L'homme aime femme et puis manger. Femme aussi aime garçon et puis nourriture. Ça finit. C'est quoi femme aime plus? C'est pas garçon. Garçon, c'est quoi il aime? C'est pas femme.
On fait semblant, non, les musulmans, le paradis là-haut. Bon, toi tu n'es pas voir mon paradis. On va devenir comme un qui compte vie. On va devenir comme les uns. Là, c'est que toi tu es le plus gawa. Là, tu connais quoi? Il te dit. On va devenir comme les anges. Va te comme un Raphaël quoi. Qu'est-ce que tu as tout perdu? Toi tu es sur la tête, tu as adoré Dieu, tu vas ressembler à un ange. L'ange il connaît quoi? Même pour les cabas il ne connaît pas. Toi tu es un être humain, tu as vécu sur la terre ici. Non. Tu es marié, tu as eu des enfants. Non. Tu es mort. Oui. Comme ça tu vas ressembler à un ange. Facilement comme ça. Et pour lequel tu es marié, tu as oublié. Donc si Dieu te donne un plat de poulet aussi, tu n'as pas mangé. Non. Tu es un bandit. Il fait semblant, sinon on fait un seul femme. Tous les non-musulmans qui accusent les musulmans. Non. Les musulmans là, paradis là, c'est pas bon passer la femme là-bas. Mais c'est quoi l'homme aime? Donc ta femme là-bas, imaginez-vous un peu. Non. Tu mets à ta femme. Au jour de la réception. Non. Dieu va vous recevoir vous deux dans la même chambre, tu fais quoi? C'est-à-dire, il préfère être un ange. Vous prenez photo avec Dieu. On dirait que je vais de Konami. Non, vas-y. Oh, c'est-à-dire, l'islam c'est vrai. Nous encore, Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. L'homme là c'est manger. Faire, c'est-à-dire pour avoir sa femme, c'est tout. C'est toi, il y a un homme qui a touché une femme, c'est comme tu rouvres tout sans frein. Une femme aussi qui est en bonne santé, ça homme là aussi, elle n'est pas à l'aise. Est-ce que j'ai menti? Ça n'est pas à gauche aussi, non. Ça c'est inné, c'est en nous. Dans les musulmans, le paradis là, il y a femme là-bas, toi tu n'aimes pas ça. Oh, dans quand il fait, c'est pour appeler la petite, tu es où ça? Quand tu n'aimes pas, pourquoi tu cherches? Mais si Dieu donne 1000 femmes aussi, ça fait quoi? Question. Si Salomon il a eu 1000 ici, et aussi les femmes, qui va les prendre? Non. Pour vous de la famille, revenez à la maison. L'islam n'est pas contre vous. L'islam c'est votre religion. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas venu insulter quelqu'un ici. Non. Il enseigne la vérité. Et tous mes parents chrétiens, votre prophète s'appelle Muhammad. Il va vous passer, moi avant, il n'était pas dans l'islam. Donc Jésus a prié vous dire cette vérité là. Dessus. Ah toi si tu avais laissé la parole, moi il a dit il faut prendre le micro. Donc pour vous dire, Prends ma sourate, verset 17 à 18. Coran 6, 17 à 18. Il a dit, dit quand Jésus va revenir, il va se marier. Jésus va se remarier. C'est écrit. Soit tous les hadiths c'est faux. Non, le prophète a dit son âme, c'est tout dans la main de Jésus, non? Mon brave, va commencer à classer, s'il te plaît. On va ici, on est en train de mentir. On va vous montrer où il est écrit dans un hadith. Où le prophète alayhi salam dit, non, la seconde venue de Jésus-Christ là, il va se marier. Bien sûr. Quand c'est marié, on fait quoi? On fait des enfants. Vous pouvez prendre photo. Il t'a dit. Non. Coran chapitre 18. Non, Surah 5, verset 18. Mohammed alayhi salam, moi c'est la voix qu'il a enseignée là. C'est la voix de tous les prophètes. Tous mes parents non musulmans, votre prophète s'appelle Mohammed. C'est Allah qui est votre Dieu. Si tu n'es pas encore musulman, c'est pas une condamnation. Mais Dieu que tu adores là, est-ce que réellement c'est lui qui t'a créé? Moi, il ne vais pas adorer un Dieu. Tu adores ce passage. Coran 6, 18. C'est lui. Non. Surah 5, le verset 17 à 18, juif et chrétien d'abord, la partie là. Il y a les noms. Surah 5, Surah Maïda. Qui est le prophète des non-musulmans? Vas-y frère. Coran chapitre 5. Au verset 18. Au verset 18. Les juifs et les chrétiens ont dit. Écoutez, hein, il y a deux communautés ici. Les juifs et les chrétiens. Reprends. Les juifs et les chrétiens. Reprends. Les juifs et les chrétiens. Il y a combien de noms qui sont sortis? C'est pas les juifs et puis les chrétiens. Reprends pas frère. Les juifs et les chrétiens. Les juifs et les chrétiens. Qui est votre prophète? Au verset 19. Notre messager Muhammad a fait quoi? Est venu pour vous éclairer. Stop. Est venu pour vous. Est venu pour. Est venu pour vous. Si le verset il est venu pour vous, donc votre prophète c'est qui? Tous mes parents chrétiens, votre prophète c'est Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Il est le prophète que Dieu envoie à vous tous. Tous mes parents baoulé Agni. Amadou Mantimia, on envoie ça. J'ai mal au cœur. On voit les non-musulmans qui m'aiment matin, midi et soir. Non. Dans soi disant qui a quitté au ciel. Nous à l'époque, on n'était pas dans l'islam. Papa, il y avait soit mon père, oh, c'est mon souhait. C'est faux. Écris-moi non. Seigneur. Bon, Dieu va écrire ton nom avec quoi? Il a un stylo sur lui. Comme un professeur de maths, quoi. Oh.
Dieu va écrire ton nom. Dieu, il va écrire toi ton nom. Toi, tu m'as pas qu'il va écrire ton nom. C'est là Mika qui va écrire, c'est pas Dieu. Chers parents, c'est pas sabotage. Mais c'est la vérité pure. Nous, on a vu ça, ils vont dire musulmans par la grâce du Seigneur là. Donc, tous mes parents chrétiens, mes parents baoulés, mes parents Agni, mes parents hébreux, mes parents Nyambois, Jabas, vous tous, votre prophète, c'est Muhammad. Jésus, c'est pas votre prophète. Mais c'est un prophète que Dieu a envoyé aux enfants d'Israël, on croit en lui. Mais lui, sa mission est limitée dans l'espace et dans le temps. Dans le sens que l'État envoie uniquement aux enfants d'Israël. Et personne ne peut nous démontrer ça. Il ne peut pas nous contrer, ça ne peut pas nous dire que c'est faux sur ce point-là. Nous disons haut et fort. Non. Allah ne ment pas, mais l'homme ment. Tout simplement, c'est écrit, mais nous, on ne croit pas. Là, on est d'accord. Reprends. Coran chapitre 5. Verset combien? Le verset 18. Vas-y, frère. Les juifs et les chrétiens. Les juifs et les chrétiens. C'est bon. Maintenant, remonte encore dans la sourate 4, 171. Chers parents chrétiens, moi-même là, il était de l'autre côté là-bas avant. C'est pas un témoignage. On voit dans qui parle tout en menti. Il a fait un songe. Il a vu un monsieur en boubou blanc. Il m'a dit, suis-moi ici, Jésus. Tu as vu un Marocain. Toi, tu vois Dieu qui porte boubou. Pour les questions, lui qui a bougé boubou là, vraiment, il a fait. Il a pris taille de Dieu maintenant. Oh, vas-y, frère. S'il vous plaît, pour les questions, voici notre frère. Celui-là, c'est lui qui récolte les questions. Donc, voyez-le pour inscrire votre nom sur la liste de ceux qui vont poser les questions. Oui, oui. Inch'Allah. Bismillah. Faut faire dans le verset, laisser la place. Coran chapitre 4, le verset 171. Vas-y. Oh, gens du livre. Qui? Chrétien. Ça fait deux fois. Oh, gens du livre, chrétien. Maintenant, Dieu a cité les noms. Coran chapitre 5, verset 18, juif et chrétien. Coran chapitre 4, 171, chrétien. Maintenant, on va voir, Mohamed a été envoyé à vous, non? On va voir Surah 7, Maïda, et Surah Araf, 158. Coran chapitre 7. Comme ça, toi, tu as commencé, tu suis Jésus aujourd'hui. Oh, toi, tu viens faire ton choix sur Dieu. Faut bien choisir. Non, Mohamed, c'est Dieu des Juifs. Jésus n'a jamais été envoyé, nous, les Noirs. Lui, il a dit, je n'ai été envoyé que aux brebis perdues de la maison. Ils vont dire, les musulmans n'aiment pas des hommes versets 20, mais les hommes versets 40 même. Vas-y, frère. Coran chapitre 7. Le verset 158. Oui. Dis. Oh, homme. Dis. Oh, homme. Oui. Oh, homme. Je suis qui? Je suis pour vous tous. Je suis pour vous. Pour vous tous. Il y a les juifs et il y a les chrétiens. Et puis maintenant, c'est pour tout le monde. Vas-y. Je suis pour vous tous. Je suis pour vous tous. Le messager d'Allah. À qui appartient quoi? À qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part lui. Il donne quoi? Il donne la vie et il donne la mort. Celui qui a créé la vie et la mort, c'est lui qui a envoyé Muhammad. Donc si tu veux, il faut croire. Si tu veux aussi, il faut dire c'est faux, mais tu vas mourir. Qui ne croit pas à ça? Le Dieu qui a créé la mort là, c'est Allah. Et aucun prophète qui a dit, lui il a créé la mort, aucun prophète. C'est Allah qui a tout créé. Tout ce que nous voyons avec les yeux de la manière la plus réaliste, c'est Allah qui a créé ça. Donc si tu relis Allah, dis-toi que tu t'es vendu cadeau. Même le grand Satan, on voit dans qui parle tout à tailler Satan. Je t'écrase, je t'épurige. Et il y a un même qui a dit, comme André, Jésus est puissant, ça ne ment pas, il est puissant. Il a giflé Satan. Dit, eh mon frère, toi, dans sa voix tu mens. Dans la chanson tu mens, Satan, Jésus a giflé Satan. Satan, c'est... Jésus est puissant, ça ne ment pas, il est puissant. Il a giflé Satan. C'est écrit où? Jésus a giflé Satan. Même dans la chanson, on ment. Bon, tu as giflé Satan, c'est bien bon. Où c'est écrit? C'est pas sabotage, hein? Le Seigneur est vivant. Bon, on faisait tout ça avant, mais chanter. C'est bien beau quand tu es là-bas, quand tu es à l'aise, hein? Tu te vas au paradis. Quand tu mets, tu vas au ciel, mais c'est faux. On vous invite, chers parents. On ne vient pas ici pour saboter avec quiconque. C'est pas notre but. Pour dire, on vous invite humblement devant Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui va devenir musulman, il n'y a pas de problème. Celui qui va devenir musulman aussi, on ne te force pas de croire. Parce qu'Allah a mis la conscience en nous-mêmes de croire ou de ne pas croire. Ça dit, le monde là. Non. Celui qui veut sur la vérité là, lui-même va analyser les écritures. Nous on a dit, c'est nous les musulmans, notre position, nous là, c'est même qu'on a reçu de la part d'un prophète là. Le prophète n'a jamais dit qu'Abraham c'est un menteur. Il n'a pas dit Moïse c'est un menteur. Moi encore David, moi encore Jean-Baptiste, on a dit tous les prophètes, c'est des hommes que Dieu a choisis. Moi, de verset, puis je m'arrête à Parle Coran chapitre 6, le verset 83 à 87. Et comme ça, les gens insultent Muhammad. Muhammad a menti, Muhammad a menti, Muhammad a menti. Mais Muhammad a dit quoi qu'il faut. Il n'a qu'à dire que Dieu est devenu homme. Si quelqu'un croit que Dieu est devenu homme là, toi ton cas est plus grave.
Dieu va devenir homme. Dieu qui a mâchoire. Oh. Coran chapitre 6. Oui. Le verset 82. Vas-y frère. Ceux qui ont cru. Ceux qui ont cru. Et ne peuvent troubler la pureté de leur foi. Vas-y frère. Par quelque iniquité. Oui frère. Entre parenthèses association. Vas-y. Ceux-là ont la sécurité. Claire. Et ce sont eux les bien guidés. Vas-y rapidement. Au verset 83. Quel est l'argument que nous inspirons à Abraham? Écoutez les noms qui sont mentionnés ici. Abraham d'abord. Contre son peuple. Vas-y frère. Nous élevons en haut rang. Oui c'est un prophète. Qui nous voulons. Oui Abraham c'est un prophète. Genèse 20 verset 7. Vas-y. Ton Seigneur est sage et omniscient. Claire. Au verset 94. Vas-y frère. Nous lui avons donné Isaac. Il y a d'abord Abraham le père, Isaac. Et Jacob. Et Jacob. Et nous les avons guidés tous les deux. Vas-y frère. Et Noé. Écoutez Noé. Nous l'avons guidé auparavant. Claire. Et parmi la descendance d'Abraham. Vas-y. Ou de Noé. Vas-y. David. Salomon. Job. Joseph. Moïse. Aaron. Et c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Ça c'est le Coran. Hein? Et maintenant on dit Muhammad man. Vas-y frère. Au verset 85. Vas-y. De même. Zacharie le père de Jean-Baptiste. Vas-y. Jean-Baptiste. Jésus. Entre Jésus et Jean, à 6 mois, tous ces deux là, c'est des cousins. Vas-y. Et Élie. Parce que maman Maïs, sa soeur qui est la cousine qui est Élisabeth, la femme de Zacharie. Vas-y. Tous étant du nombre des gens de bien. Un peu plus bas. Au verset 86. De même Ismaël. Alayhi salam. Élisée. Jonas. Lot. C'est bon. Chacun d'eux. C'est bon frère. Malgré ça on dit dans Muhammad ment. Un homme qui vient selon vous c'est un menteur. Regardez comme la terre a honoré les prophètes de Dieu. On ne trouve pas Abou Bakr, Ali. Non. C'est le prophète que Dieu a choisi là. C'est là qu'on voit. C'est à moins que Muhammad le message qu'il a reçu ça ne fait pas de lui. C'est pas l'œuvre de Muhammad alayhi salam. Pour vous dire la famille. Revenez à la maison. L'islam c'est pas l'argent des goulas. On voit des goulas ne sont pas musulmans. Laissez le comportement des goulas c'est bien, c'est vrai. On peut voir que c'est un musulman, un comportement bizarre, c'est vrai. Mais l'islam n'a rien à voir avec Goula. Moi, je suis musulman, je ne suis pas Goula. Il y a des Mauritaniens musulmans, ils ne sont pas Goula. Même il y a des Chinois musulmans, ils ne sont pas Goula. L'islam n'a rien à voir avec Goula. Si l'islam c'est pour les Goula, donc sinon Muhammad c'est un Koyaga. Si Muhammad est Koyaga, est-ce que Jésus c'est un Nani? Question. Pour vous dire la famille, faisons très attention. Je ai dit ici, laissez la femme mon frère Stolbar. Il y a des qui rencontrent matin, midi et soir sur les réseaux sociaux. Que Muhammad a dit, son âme s'est retrouvée dans la main de Jésus. On a lu c'est la réponse dans la Sourate 6, le verset 161 à 162. Maintenant, Muhammad aussi a dit dans un hadith, quand Jésus va revenir, il va se marier. Est-ce que c'est faux? Jésus va se marier, quand il va revenir là, ça va chauffer. Ceux qui ont dit c'est lui qui est là tout là. Ah, c'est gâté. Quand tu écoutes, son fils, laisse-moi pas, il y a quoi? Ça, c'est un bangement spirituel. Il va te laisser la place, Inch'Allah. Faut que je côté un peu, Inch'Allah. Moi, il dit, prends mon micro, début, t'es arrêté. Tu t'es trop lancé. Vas-y. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulullah. Oui. Nous remercions le créateur des cieux et de la terre. Allah Azawajal. Oui. Le maître de l'univers. Écoutez. Le maître incontesté. C'est ça. Allah qui était là quand il n'y avait rien, qui sera là quand il n'aura rien. C'est ça. C'est Allah qui est l'inventeur du monde. Vas-y frère. C'est lui qui a créé le monde alors qu'il n'y avait pas monde. C'est lui qui a créé le ciel alors qu'il n'y avait pas ciel. Hey. C'est lui qui a créé la terre. En ce moment on ne parle même pas de ciel. C'est ça. C'est lui qui s'est assis et puis il a inventé ce monde. Il a inventé toutes les créatures et il les a mis dans le monde. C'est ça. Et c'est pourquoi j'ai pour habitude de dire que, dis quoi? Que c'est Allah qui a créé le temps. Il a mis les êtres humains dans le temps. Il a mis toutes les créatures dans le temps. Écoutez. Et lui-même, il est excepté du temps. Et il est là, il règle tout ce qui se passe dans le temps. Quand il n'a pas donné son ordre, ça ne peut pas aller. Bien sûr. C'est Allah qui a dit où on est ici. Personne ne va bouger. Il n'y a pas quelqu'un qui a bougé. Il n'a même pas envoyé corps habillé même. Il dit personne ne bouge. Bien sûr. Qui va bouger? Personne. C'est Allah qui dit que l'être humain que j'ai créé, lui il a sa date de péremption là. Oui. C'est moi je connais. C'est ça. Si tu vas mourir demain, tu ne sais pas. Et Allah n'a pas besoin que tu tombes forcément malade. Allah il fait avec cause. Oui. Et il fait sans cause. Bien sûr. Il fait aussi le contraire des causes. C'est ça. C'est-à-dire que tu es malade, d'autres, tu n'es pas malade. Quand Allah veut frapper, il frappe. Et c'est lui qui a envoyé ses prophètes. Bien sûr. Le frère a dit ici que c'est Allah qui a envoyé tous ceux que vous connaissez comme prophètes. Allah. Que ce soit Abraham, que ce soit Moïse, c'est propre. Que ce soit Joseph, que ce soit Josué, Shalom. Que ce soit Jésus-Christ. Vas-y.
C'est Allah qui les a envoyés. Sans bruit. Donc maintenant, si toi tu t'es levé pour aller adorer l'un de ceux que j'ai cités. Attention. C'est-à-dire tu t'es levé pour aller adorer Abraham. Tu t'es levé pour aller adorer Moïse. Attention. Tu t'es levé pour aller adorer Jésus-Christ. Attention. C'est que c'est toi qui as hypothéqué ton paradis. C'est-à-dire tu t'es assis et tu dis au créateur des cieux et de la terre, moi je ne veux pas aller au paradis. C'est clair. Et en même temps, avant de continuer, je demande aux gens de venir poser leurs questions. Tous les frères qui veulent poser leurs questions, ils n'ont qu'à mettre leur nom sur la liste. Je voulais interpeller un certain groupe de chrétiens qui se promènent un peu dans les rues partout. Et ils ont pris ma photo. Ok, il n'y a pas de problème. Ils ont pris ma photo avec la photo de Oussage Lopez. Ils ont collé avec eux aussi leur photo. Et ils disent, on a débat avec nous d'une Jama mercredi. Bon. Vous mentez dans vos trucs là-bas. Laissez là-bas, mais pourquoi vous voulez venir mentir encore sur nous? Les gens là, ils n'ont pas peur de Dieu quand même. Hein? Bon, vous êtes chez vous à la maison, vous mentez. Nous, on n'a rien dit. Mais vous vous levez encore, ça dit, ça c'est un mensonge international quoi. Ou bien un mensonge national. Ça dit, vous n'avez plus peur de mentir. Je suis là, mon frère m'appelle pour dire, hey, Aston, tu as causé avec ces gens-là pour dire qu'il y a un débat. Il dit, quelle gens? Il m'envoie la photo. Je regarde la photo. Et puis j'ai un micro même. Tu as débat avec quelqu'un et puis il ne sait pas. Vas-y, maître. Comment tu as débat avec quelqu'un et puis lui il ne sait pas? Il ne sait pas. J'appelle un autre frère, il dit, mais vous avez fixé un débat le mercredi et puis moi il ne sait pas? Non. Il dit, non, on n'a pas parlé avec quelqu'un du débat. Et ils ont mis ça sur leur page officielle. Ça c'est, on appelle ça un mensonge officiel. C'est-à-dire, puisqu'il y a mensonge privé, entre nous ici, on peut mentir. C'est pas la peine de faire beaucoup de bruit. Quand vous voulez poser des questions, vous vous mettez là, on vous donne le micro, Inch'Allah. Voilà, c'est pas la peine de faire bruit. C'est un forum vraiment respectable. Et tous ceux qui sont là vraiment, ils sont venus pour écouter aussi. C'est pas la peine de faire bruit. Bien sûr. Alors, non. La question. Et ils ont fait tout ce qu'ils appellent, c'est-à-dire ils ont pris le temps de faire montage de nos photos et mettre sur leur page officielle, donc un mensonge officiel, que eux ils ont débat avec nous. Moi je vais leur dire ceci, il avait lancé un défi à l'un d'eux qui passe son temps en train d'insulter les musulmans. Non. Il passe son temps en train d'insulter Allah. Il passe son temps en train d'insulter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit que non, lui il a des arguments, il a des hadiths, il a des versets coraniques qui prouvent que l'islam n'est pas vrai. Alors, dans les années antérieures, nous on allait le croiser au tournant Gandhi. On a fait un petit poteau là-bas. On est reparti encore faire débat. Débat est fini dans Palab. Ils sont allés prendre des gens qui sont saoulés pour venir être modérateurs. Quand on les a coincés, discours entre eux, maintenant, Palab, ils ont arrêté le débat là. Non. Nous on dit, on ne peut pas laisser tomber. Figayo, on est parti derrière lui. Premier round, il faisait des nuits, on a fini. On est revenu encore le deuxième jour, en plein débat. Il s'est levé, il allait débrancher baf, que les gens l'ont appelé en Amérique. On dit que non, s'il n'arrête pas de débat, les musulmans vont le tuer. Tellement c'est chaud sur lui. Non. Alors, moi, j'ai réussi assis, j'ai analysé. J'ai dit, bon, ok, comme on a déjà fait débat dans la rue partout, moi, je te demande maintenant face à face. Dans une salle, tu viens avec tous tes arguments. Tu viens avec tous tes livres. Non. Tu es là, je suis là. Il n'y a pas à faire de dire, ah bah, les gens vont crier derrière nous. Non, 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 nous deux. Nous deux seulement. À nous, si on dit fa. Donc, c'est ce débat-là que j'ai demandé. Maintenant, ces autres frères ont vu que non. C'est que le petit là, il demande là, c'est dangereux. Donc, eux, ils sortent maintenant pour dire non. Que nous aussi, on lance défi à Aston Bar. On veut débattre avec lui à Koumassi, tirer Inch'Allah. Moi, quand j'ai vu la vidéo, ça m'a fait rire. Et dans ses dit, il dit que non, que nous, on a dit que Jésus n'est pas Dieu. Donc, eux, ils vont prouver que Jésus est Dieu. Que moi, j'ai dit qu'il n'y a pas son pasteur qui peut s'arrêter devant nous. Et je répète encore. Si c'est ça qui t'a fait mal, je répète. Non. Il dit, il n'est même pas encore né. Son pasteur qui va venir démontrer que Jésus est le créateur des cieux et de la terre. S'il y en a dans la foule ici, il n'a qu'à se déclarer. Attends.
Je répète encore. Non. Ben, c'est pas la peine de rester, disons, à quelque part là-bas. C'est pas la peine de rester derrière là-bas pour dire non. Les musulmans disent pas la vérité. Les musulmans, c'est les menteurs. Mais faut pas nous laisser égarer les gens. Ou bien, si tu as la vérité en toi, faut pas nous laisser égarer les gens. Il faut rentrer pour montrer cette vérité-là. Et je répète encore les propos. J'ai dit, son pasteur là, il n'existe pas dans ce monde-là qui va montrer que Jésus-Christ est Dieu. Sera menteur. Il n'y en a pas. Il n'existe pas même. En ordre et en désordre. Et maintenant, quand j'ai fini de dire ça, il est sorti pour dire non, oui, lui peut prouver que Jésus est Dieu. Ça m'a trop fait rire. Mais toi, tu parles comme si tu ne m'as pas encore croisé. Ah, ou bien c'est maintenant que tu as eu les nouveaux arguments, quoi. On s'est croisé presque 4 fois, tu n'as rien prouvé. Tu es sorti humilié. Moi, j'ai demandé, j'ai vu verset 17. À ce dernier-là même, je lui ai demandé, j'ai vu verset 17. Non, Jésus dit, je montre mon Père qui est votre Père, je montre mon Dieu qui est votre Dieu. Alors, quand Jésus dit ici, dans ce verset, mon Dieu là, qu'est-ce que ça veut dire? Il est resté là, il remet sa tête dans le vieux ventilateur gâté. Il se lève aujourd'hui pour dire, je peux démontrer que Jésus est Dieu. Tu peux démontrer quoi? Spirituel. Qu'est-ce que tu veux démontrer? Rien. C'est même pas. Alors, j'ai pas envie de perdre mon temps avec toi. Va dire à ton frère là, que Aston Bat a demandé un face à face. Allez-y faire ce face à face là. Là, lui qui est venu de le corriger là, il va te prendre. Mais pour dire, je vais le sauter pour aller faire des débats avec toi, rentrer ici, à Inch'Allah, ces plaisanteries là, nous on est pris dedans. Ces petites plaisanteries là, on est pris dedans. Moi je te remercie parce que dans ta vidéo, tu nous as respectés. Ça c'est ton droit et c'est notre droit aussi. Et ce respect là, nous on te redonne. Mais j'ai dit et je persiste, j'insiste. Non. Dis à ton ami là, d'accepter le face à face. C'est de ça qu'ils agissent. Il dirige, on veut débat à Inch'Allah, je vais démontrer que Jésus-Christ est Dieu. On a fait 4 débats ou bien 3 débats. On a fait un premier débat à Djamé. Vous étiez venus avec des ailes. Vous pensez que non? C'est les enfants qui étaient devant vous. Non, si ça allait là, les matins. Quand le débat a commencé, non, tellement c'était chaud, toute la route de Djamé était bouclée, il n'y a pas de place pour passer. C'est les policiers qui sont venus dire non, on n'a qu'à arrêter. Après, on s'est retrouvé encore à Bobo. Ouais, c'est vrai. Quand on s'est retrouvé à Bobo là, on s'est pris encore sur le sommet de l'humanité. Et là encore, ils étaient KO. Et maintenant, bon, nous-mêmes pour leur faire grâce. Parce qu'on veut voir vraiment le pasteur qui peut tenir quoi. Il n'y a pas. On veut voir ça. Bon, on a dit, bon, comme c'est les histoires de foule, parce que quand on parle, souvent il y a des propos, quand il dit, les gens crient. Donc on les a pris maintenant et on les a mis dans une salle pour faire maintenant débat. Là, il n'y a pas à faire des supporters. Ils ont envoyé les gens, nous les a mis dans le salon, on a fait messieurs. Et nous 4 maintenant. On a fini de faire débat, tu n'as rien prouvé. Aujourd'hui, on lance des défis à l'autre, il sort, il dit, bon, je vais prouver que... Mais tu as prouvé quoi encore? Qu'est-ce que tu vas prouver? Vous savez, dans le temps de Moïse, non. Quand Moïse était en train de prêcher, il y avait un gars derrière Moïse là, qui jouait toute la comédie. C'est-à-dire quand Moïse dit non, venez adorer Dieu, faites attention. Lui il est là parce que Moïse il bégait un peu. Quand il a pris braise chez Pharaon à la maison, et qu'il a mis ça dans sa bouche, ça laissait des traces sur sa langue, donc il bégayait un peu. Donc, quand Moïse dit, venez adorer Allah, lui aussi il est derrière Moïse, venez adorer Allah. Moïse m'a dit Allah, mais lui là, même pas finir un week-end, il me fatigue. Vous voyez, il ne peut pas faire du mal à Moïse, mais il est là, il fait les trucs derrière Moïse, c'est comme ça eux. Ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent rien démontrer, mais quand on sort en parle net, c'est eux qui sortent maintenant et puis ça s'asseyent. À nous de lancer un défi. Mon frère. Défi à qui? Ton défi que tu as lancé, je ne sais pas si c'est un défi. Tu as pensé que non, tu avais lancé. Cette défaite voulait écrire cette trompette. Ah, ok. Je ne sais pas si tu as pensé que tu avais lancé. Bon, nous chez nous ici, nous on a vu ça en pétard. En tout cas, allez-y vous revoir, revoyez-vous encore entre vous là-bas. Dites aux gars là, à vos gars là, le défi que Petit là a lancé là, il faut accepter. C'est tant qu'il n'a pas encore accepté, tout est bouclé comme ça. Et maintenant, soyez sérieux, soyez responsables et soyez intelligents. Parce que quand vous faites des montages pour mettre sur votre page qu'on a débat avec Nourdine Diamant, alors que vous n'avez pas eu le courage d'appeler Nourdine Diamant pour un quelconque débat là, c'est honteux. Et ça prouve encore une fois de plus que vous êtes assis dans le mensonge et vous travaillez dans le mensonge. Et vous, du moment où vous travaillez dans le mensonge, tous ceux qui sont derrière vous là, vous êtes en train de les conduire vers l'enfer.
Alhamdulillah, nous disons que c'est Allah qui est le créateur des cieux et de la terre. Et Allah n'a cessé de le dire dans le Coran. Et Allah a donné les caractéristiques du créateur digne d'être adoré. Surah 2, verset 255 à 256. Prends ce verset. Prends le verset, Surah 2, verset 255 à 256. Et en même temps, nous disons, frère, que ce samedi qui arrive à Tagui. Ah voilà, l'islam. Mais quels sont ceux qui ne sont pas musulmans? Vous ratez quelque chose, hein? Hey. Tu n'es pas musulman, tu rates ce que tu ne sais pas. Claire. Le samedi qui vient, on a un débat. Et moi-même, ce débat-là, je ne suis pas trop zélé dedans. Parce que c'est quelqu'un qu'on a pour habitude de mater chaque jour. Quand on était en Côte d'Ivoire ici, il a lancé le défi. Non, aucun musulman ne peut tenir devant lui. Moi, j'ai fait une vidéo, étant en Côte d'Ivoire ici. Je lui ai dit, c'est parce que tu es au Congo, tu tiens les propos comme ça. Comme tu es au Congo là, c'est pourquoi tu as les propos comme ça. Mais il faut prier Dieu. Il ne faut pas y être croisé d'un couloir. Et c'est pas où, mais il ne faut pas y être croisé d'un couloir en tout cas. Et Allah se faisant faire des choses. Allah dit dans le Coran, ils ont tracé leur plan. Moi aussi, j'ai tracé mon plan. Mais eux-mêmes, leur plan qu'ils ont tracé, la main, ça m'arrange. Il y avait un groupe de personnes qui voulaient tuer un prophète Soli. Ils disent que non, si on reste dans le village et qu'on le tue, non, les gens vont remarquer que c'est nous on l'a tué. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Non, on va aller dormir dans la brousse. Maintenant, au moment où tout le monde dort là, non, on vient la nuit et puis on le tue. La personne ne sait qui l'a tué. Et puis on se retourne. Non. Ils sont allés dormir dans Groc. Ils sont allés dormir sur montagne. Non. Allah a envoyé les Grocs, ça les a tués. Eux, ils voulaient tuer quelqu'un. Il ne faut pas les gens vont savoir que c'est eux, ils ont tué. Eux-mêmes, ils sont morts. Personne ne sait s'ils sont morts. Allah dit, ils ont tracé leur plan. Alors, leur plan, c'est ça qui m'arrange. N'est-ce pas? Et Allah faisant des choses, d'un petit embrouillement net, Aston Bar, Ekra Lopez, Christian, Kofi. En tout cas, vous allez aller au Congo. Il dit, hey, Allah, tu sais faire les choses. On va aller au Congo. Il n'y a pas de problème. Direction Congo. Et sur cette partie, nous remercions tous les frères musulmans qui nous ont aidés par rapport au transport, les histoires des billets d'avion et tout ça. Ta première fois là. Nous les remercions. Non. Et maintenant, dans l'avion aussi, lui, il veut me rappeler d'un truc. Non. Dans l'avion aussi. Attention. Non. Il n'y a pas quelqu'un qui ne croit pas en Allah là-bas. Là-bas, ça va. Hein. Quand vous êtes en haut là. Non. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit Allah n'est pas créateur. Faut dire. Alors là, l'avion est en train de passer même en bas des anges. J'aurais couillon en train de passer. Faut parler. Tu vas descendre, tu les voir. Tout le monde assis droit. Si tu as fait des mal éteignants, on dit attention. Attention, hein. On dit nos pères ou frères. Non. Il est monté d'un avion, on dit avion, c'était automatique. Là, le pilote a entendu que vous faites dans l'avion net, donc il a calculé, il a laissé. L'avion va automatiquement seul. Il est venu voir au frère. Vous pouvez lui dire c'est qui? On dit non, c'est le pilote. Il dit mais cherche quoi? Il dit non, j'ai calculé quoi. On va descendre, il faut te retourner. Il faut te retourner, chacun a son travail. Chacun a son travail. On est en haut. Non. On n'est pas en bas. On est en haut. Tout le monde croit en Allah là-bas. Il te dit. Moi, j'allais pisser déjà dans le WC là. C'est vent qui tire ce que tu as fait. Attention. Nous, on est habitué à l'eau ici. Hey. Moi, quand j'ai fini de pisser, j'ai appuyé. Ça fait un bruit. Fiou. Il dit, il y a déchargé l'avion là. Là, nous tous, on va tomber. Et arrivé au Congo là-bas, en faisant la chose, le monsieur lui-même, il a pris son argent et il allait payer des chaînes de télé nationales. Comme de la maintenant, on a nos RT ici. Il allait payer. On dit débat là, c'est moi et puis Oussage Lopez Ekra. Contre lui, on va aller faire. Lui, il allait payer télé pour qu'on puisse le mater. Quand le débat a commencé, non. C'est-à-dire, il y a un verset dans Acte 14 que je voulais expliquer ça aux gens. Oui. Parce qu'il y a des gens comme Paul et puis son contemporain que j'oublie son nom, on fait des miracles. Barnabas, on fait des miracles. Ceux qui étaient là, ils les ont pris comme pour des dieux. Donc, humaine, hein? Voilà, on les a pris pour les dieux. Ils disent, les dieux sont descendus sous la forme humaine. Tellement Paul et Barnabas ne pouvaient pas comprendre que les gens doivent adorer un être humain. Ils ont déchiré leur habit. C'est clair. Donc moi, je voulais faire l'exemple de ça sur le plateau là. Je voulais dire que voilà comment les gens se sont comportés et j'allais enlever ma veste. Élément climatisé là, de la manière ça donne. Moi, mais il y a veste et puis il y a froid. Attention. Il est allé verser là jusqu'à. Il dit c'est vrai, c'est que tu dis là, mais où on est ici là, on peut pas aller. Tellement il y a froid.
Non. Maintenant, les gens pensent que quand il a parlé de lotus, parce qu'après c'est devenu tout un tollé sur la toile, quand j'ai parlé de lotus là, je vous explique aujourd'hui pourquoi il a parlé de lotus. Non. Parce que quand il a vu ma situation, Non. de la manière que j'étais en train de souffrir dans le froid, et j'ai regardé le pasteur sueur coule sur lui partout. Il m'a dit de poser la question, mais on est dans le même endroit ou bien il y a quoi? Non. Même dans son oreille à sueur. Cela il a dit, ah, bon, vous pouvez trouver lotus pour le pasteur, parce qu'apparemment, tout est climatisé ici. Moi-même, je souffre même d'effrayant. Et lui, il a sueur sur lui. C'est spirituel. Le frère a lu le verset, soit lu le verset 48. Alors il dit que quand ils sont chez eux, le diable dit, allez-y, allez-y. Ils ne peuvent pas tenir devant vous. Mais quand les deux groupes se croisent, En vue l'un de l'autre, Satan tourne son talon et dit, et puis il se cherche. Ses amis lui demandent, tu vas où? Il dit, non, je vois ce que vous ne voyez pas où. L'homme là, il voyait ce que nous on ne voyait pas. clair. Non. Et il dit non, que c'est foutaise. Les petits là ne peuvent pas venir me mater ici au Congo et laisser comme ça. Il est venu derrière nous ici en Côte d'Ivoire. À Bobo là-bas encore, on l'a maté. Et il s'est retourné, il dit non, c'est foutaise. Il va venir encore ce samedi là. Ça sera gâté. Soit sougnagna. À Inch'Allah. Terrain Inch'Allah. C'est-à-dire, on appelle ça quelqu'un religieux. C'est un laissez-moi là-bas. Il est bien, lui encourage même. Donc lui il est venu, on va faire le débat avec lui. Ce samedi là, pas un autre samedi. Ce samedi qui vient tout près là. Non, on a un débat avec Bon. Il dit le prophète. Il a dit pasteur Placide. Il dit, lui il dit. Non mais parce que lui il est quel genre de prophète? C'est même pas qui l'a envoyé. On va faire débat. Non. D'après le père Abdoulmadi, le vieux Moron que j'ai salué de passage, il dit à son bas, tu as frappé le vrai faux prophète. Parmi les prophètes là, lui est le vrai faux. Donc on va faire débat avec lui ici, à Inch'Allah, ce samedi. Tous ceux qui veulent assister au débat, qui peuvent poser des différentes questions, en tout cas venez là-bas. Ça commence à partir de 16h et on finit à 18h Inch'Allah. Quand on a la bonne compréhension. Amen. Donc celui qui a une question, la personne n'a qu'à se placer. Entre temps, prenez-moi Matthieu 4, verset 1 à 10. Coran chapitre 2, verset Non, 55. prends Matthieu. Inch'Allah. Matthieu 4, le verset 17. 1 à 10. Celui qui a sa question, c'est pas la peine de faire tous les embrouillements derrière. C'est ici ça se passe. Matthieu 4, le verset 1. Lecture. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert Point. pour être tenté par le On va aller diable. doucement parce qu'on est pressé. On va aller doucement. Jésus fut amené par qui? Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. Alors Jésus fut amené par qui? Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. Bon. Voilà notre Dieu créateur des cieux et de la terre. Il est dans la main d'un esprit, on s'en va avec lui dans le désert. Bon, est-ce que l'intelligence même humaine peut accepter ça? Est-ce que celui qui est intelligent, qui est conscient, il peut accepter que le créateur des cieux et de la terre se trouve dans la main d'un esprit? L'esprit, ils n'ont pas encore dit son nom, hein? Mais à la suite, ils vont dire son nom. Est-ce que vous pouvez accepter que, excuse-moi, Youssouf, attends, Youssouf, faut venir comme ça. Viens par ici, il faut venir par ici. Youssouf, viens par ici, il faut venir par ici. Viens par ici. Il faut t'arrêter de l'autre côté là-bas. C'est ici ça se passe où? C'est quand tu ne te fais pas confiance, tu t'en discutes avec les gens dehors. C'est la mousseau. Alors que si tu as la vérité, tu vas venir montrer ça ici. C'est clair. Et si tu as une quelconque vérité, Non. que tu penses que tu pourrais montrer ici pour sauver les gens, et que tu n'as pas montré, c'est resté dans ta main, tu es parti ça à la maison. Non. Si la mort t'a trouvé, tu vas en enfer. Clair. Sans embouteillage. Lecture. Matthieu chapitre 4. On t'a dit tu es obligé de venir montrer ta vérité là ici. Le verset 1. Oui. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. Puis là, il va avec notre Dieu créateur des cieux et de la terre là où? On va réfléchir nous tous ensemble ici. Lecture. Alors Jésus fut amené par l'Esprit Oui. dans le désert Vas-y. pour être tenté par le diable. Non. Toi, c'est que l'esprit là l'a soulevé. Et puis il va à lui, hein. Où on va là, on s'en va chez mon patron comme ça. Et puis il va à lui-même. On va chez le vieux moron. Eh bien, Jésus, ben, on va où frère ça? Ferme ta bouche là, long.
Dès qu'ils sont arrivés net, ils sont arrivés chez le diable. Lecture. Au verset 2. Après avoir jeûné. Après avoir jeûné. Un Dieu qui gêne. Nous on jeûne pour que Dieu nous pardonne, n'est-ce pas? Mais quand lui il gêne maintenant, qui va lui pardonner? Lecture. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, oui, il eut faim. Quand on a faim, on fait quoi? Et si on finit de manger, on va où? On dort. Bon, voilà maintenant Dieu, créateur des cieux et de la terre, en train de discuter WC public avec nous. Non, c'est à mon tour. Faut attendre d'abord. Non, toi-même, ton caca sent trop. Dieu, créateur des cieux et de la terre. Jésus lui-même l'a dit. Vous ne savez pas que ce qui rentre dans la bouche, ça va dans le ventre et puis c'est jeté dehors. Bon, maintenant toi-même, Dieu, le créateur des cieux et de la terre, tu as mangé là, c'est parti où? C'est spirituel. Moi, je dis, on va réfléchir nous tous ensemble. Hein? On va réfléchir nous tous ensemble. Personne n'est ici. Ici, c'est pas interdit à quelqu'un de réfléchir. Lecture. Le tentateur. Le quoi? Le tentateur. Oui. S'étant approché de lui. Lui dit. Il lui dit, Somme 50, verset 11 à 12. Vas-y. Si tu es fils de Dieu. Si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Voilà. Des gens qui disent, et ils pensent que Satan c'est leur camarade. Que Satan je te purige. Et que non, Satan je te frappe. Satan je te découpe. Et puis je te purige dimanche. Il a fini de puriger Satan. Les gars partent faire ses besoins. Dimanche prochain, les gars est là encore. Satan. Bon. Que Satan. Je dis, sors au nom de Jésus. Et puis les gars sortent. C'est faux. Ouais. Mais alors que Satan a vu Jésus, lui-même, il n'a pas eu peur de lui. D'ailleurs, même, il a. Faut pas y avoir menti. Lecture. Le tentateur. Oui. S'étant approché. Oui. Lui dit. Oui. Si tu es fils de Dieu. Oui. Ordonne que ces pierres. Oui. Deviennent des pains. Lecture. Jésus répondit. Il est écrit. Voilà débat maintenant. Jésus dit au diable, il est écrit. Débattre les deux. Lecture. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Oui. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable aussi dit quoi? Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui. Le diable le transporta de la ville sainte. Le diable a soulevé encore. Vas-y. Le plaça sur le haut du temple. C'est-à-dire c'est comme son petit frère quoi. C'est souvent ton petit frère, tu sais que si tu veux le taper là, tu as trop le blessé. Tu le prends maintenant, tu le mets sur un truc en haut et tu le laisses dans la maison. Ou bien tu vas te promener. Il ne peut pas descendre. Il est là-bas, il pleure seulement. Donc le diable le prend et puis il va le déposer sur quelque chose encore plus élevé. Et puis il dit quoi? Et lui dit, si tu es fils de Dieu, oui, jette-toi en bas. Faut te jeter. Lecture. Car il est écrit. Parce que quoi? Il est écrit. Jésus dit au diable, il est écrit. Le diable aussi dit quoi? Il est aussi écrit. Toi, tu connais les écritures que le diable, quoi. Toi, tu penses que c'est ton camarade dans les écritures. C'est pourquoi quand vous faites vos choses là, il y en a, j'ai vu deux pères de famille. Deux pères de famille de surcroît. Ils sont en train de prêcher. Et selon eux, ils sont en train de parler en langue. 1 Corinthiens 7, verset 14. Que, il y a un qui dit, Ziggy Zagazogo. Bon, frère, langue que tu parles là, c'est quelle langue? Question. 1 Corinthiens 7, verset 14 suite, laisse, je vais paraphraser. On dit celui qui parle en langue là, il n'a qu'à expliquer. S'il ne peut pas expliquer, il n'a qu'à se taire. Lecture. Et lui dit, oui, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas. Faut te jeter. Car, parce que, il est écrit, oui, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Vas-y frère. Et ils te porteront sur les mains, oui, de peur que ton pied ne heurte, oui, contre une pierre. Vas-y rapidement. Au verset 7, oui, Jésus lui dit, il est aussi écrit. Jésus lui dit, il est aussi écrit. C'est ça l'appelle débat des écritures. Argument contre argument. Ils ne sont pas là pour te donner des arguments en force, mais ils sont là pour donner des arguments qui donnent la force à ce qu'il dit. Lecture. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. J'ai vu un plaisantin là qui a pris cette partie et il dit que Jésus a dit au diable, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et il a demandé qui a été tenté, on dit c'est Jésus. Donc en d'autres termes, Jésus était en train de dire au diable que lui le Dieu, il ne faut pas le diable va le tenter. Mais ça aussi c'est quelle manière de comprendre les écritures mélangées comme ça? Question. C'est quelle manière de comprendre les écritures tordues comme ça? Jésus dit au diable, tu ne tenteras pas ton Dieu. Pourquoi? Parce que le diable lui a dit que tu es en haut là-bas, non, il faut te jeter. Donc Jésus peut comprendre dire que moi je ne peux pas tenter mon Dieu. Parce qu'il a dit si tu te jettes, les anges vont venir. C'est comme par exemple on dit, tout ce qui arrive à un être humain, c'est Dieu qui fait. Bien sûr. N'est-ce pas? Et toi tu te lèves, tu t'arrêtes devant le goudron là, sur l'autoroute. Mais il faut aller t'enterrer. Parce
que là, tu es en train de tenter Dieu. Et c'est ce que Jésus est en train de dire au diable. Mais moi, je ne peux pas tenter mon Dieu. C'est pourquoi Jacques dit que Dieu ne peut pas être tenté. Donc, du moment où le diable tente Jésus, déjà, il est déjà disqualifié. Ouais. Il ne peut pas être Dieu. Selon Jacques. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Bon. Quel est ce Dieu même on le soulève seulement? Quand on dit, ça fait rire, les gens pensent que c'est un système de sabotage. Non. Alors que ce que nous disons, voyez la vérité dedans, frère. Voyez la vérité dedans. Est-ce que toi, tu peux accepter que celui qui t'a créé là, le diable, on n'a pas dit quelqu'un, au moins si on avait dit quelqu'un d'autre, on va dire oui. Mais le diable que nous tous on déteste là, il a attrapé Dieu là même et puis il voyage à lui seulement. Toi, tu penses qu'il a peur de lui? Lecture. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Dans la tradition islamique, Oumar, on dit quand Oumar marche pour venir comme ça, et que le shaitan le voit, il doit Oumar attendre de venir là. Il fuit. Pourquoi il fuit? Parce qu'il pense que quand Oumar va arriver auprès de lui, Allah va briser le voile qui fait que Oumar ne voit pas, le gars va l'attraper. Et même il y a un hadith qui dit qu'un jour Oumar l'a attrapé pour le mettre dans le puits. Ah! Ça c'est un compagnon du prophète. Là comment lui maltraite le diable. Maintenant le créateur des cieux et de la terre, lui-même là, le diable attrape le gars et puis fait lui partout. Est-ce que, bon les gars, les soins en fait on est musulman, on n'est pas musulman. Est-ce qu'on peut accepter cela? Est-ce que cela peut se produire? Et il y a certains qui disent que non, il s'est diminué. Pour toi quoi? Toi tu est-ce que toi tu peux pas aller te soigner un peu? Dieu va se diminuer pour toi. Dieu va se diminuer pour toi. Quand il s'est diminué, il s'est rendu humble, il s'est rendu obéissant. Et Dieu s'est rendu obéissant à qui? Question. À Pilate le païen. Question. Quand ils sont arrivés chez Pilate, Pilate lui pose question. Ça c'est dans votre Bible, hein? Dans le Coran, Allah il a glorifié tous les prophètes. Et le Coran est le livre qui est venu blanchir tous les prophètes. C'est vous qui avez dit que non. L'autre là, Samuel, non, je crois bien que c'est Samuel, mais j'oublie son nom. Il a couché avec ses deux filles. L'autre. Que l'autre a couché avec ses deux filles. Le Coran dit jamais. L'autre était toujours toi. Vous avez dit dans vos livres là-bas que le roi Salomon, quand il a vieilli, il allait adorer les idoles. Un prophète qui est venu détourner l'humanité de l'adoration des idoles. Au créateur des cieux et de la terre, c'est femme qui a fait que lui va aller adorer les idoles. Allah dit dans le Coran, ils sont en train de suivre ce que les diables racontent au sujet de Salomon. Vous avez dit encore que Samuel, il a pris son gars Uri et puis il l'a mis devant pour qu'on tue Uri. Là, lui va aller prendre sa femme. Allah dit non, moi mes prophètes que j'envoie là, ils ne sont pas comme ça. Hein. Non, ils ne sont pas comme ça. Donc c'est dans vos livres là-bas que les trucs commencent à raconter sur Jésus. N'est-ce pas? Donc quand il est arrivé chez Pilate, Pilate lui pose question et puis il parle d'autre chose. Un des gars qui était là l'a giflé. Ah! Bon, c'est notre créateur des cieux et de la terre. Toi tu gifles comme ça? Il dit non. Lecture et on va terminer avec lui 2, verset 48. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Il montra tous les royaumes du monde. Vas-y frère. Et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses. Je fais quoi? Je te donnerai toutes ces choses. Regardez. Le diable dit à Dieu, Dieu créateur des cieux de la terre, que je te donnerai toutes ces choses. Si tu te prosternes. Si tu te prosternes et m'adores. Quoi, 3 minutes ou à 3 questions? 3 minutes. Ok. On prie à quelle heure? 10. Ok. Il dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores. Frère, est-ce que toi tu peux me dire de faire un travail pour toi et puis tu as donné mon propre téléphone cadeau? Mon téléphone, c'est lui qui m'appartient. C'est comme le jeune qui est en train de filmer là. Je prends son téléphone et je lui dis, il faut nettoyer tout le coin qui est ici et te donner un téléphone cadeau. Et je lui redonne son téléphone. Tout. Même si Peter n'a pas force, en tout cas, il va aller prendre un peu de poids pour faire parler avec moi. C'est clair. Il est fait travailler cadeau. Donc, quand le diable dit à Jésus, non, prosterne-toi et je te donnerai toutes ces choses, c'est parce que le diable sait qu'il n'y a rien qui appartient à Jésus dans ça là. C'est clair. Il sait que c'est pas pour Jésus. Donc il dit, pour te prosterner, il va te donner. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus lui dit, retire-toi. Jésus pourrait dire toi aussi, le truc là c'est pour moi, non? Mais Jésus dit quoi? Retire-toi, Satan. Oui. Car il est écrit, oui, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Ah! Donc le diable demande à ce que Jésus l'adore. Jésus dit, toi il ne peut pas t'adorer. C'est le Seigneur qu'on doit adorer. C'est pas toi le diable. Bon, quelqu'un qui est en train de dire au diable, c'est pas toi on adore, c'est le Seigneur. Et toi tu viens lui l'adorer.
C'est pourquoi Marie, elle n'est pas dans votre truc là-haut. Marie n'est pas dans tous vos gymnastiques que vous faites à Abidjan ici, ni encore en Afrique ici. Quand elle a vu Jésus là, qu'est-ce qu'elle a dit à Jésus? Ça va nous déterminer quoi. Et puis on va arrêter prêche là ici. Qu'est-ce que Marie a dit à Jésus? Et si vous voulez envoler vous avec votre adoration, vous n'allez jamais dépasser Marie dans l'adoration. On dit son âme même exerce le Seigneur. Attends le Seigneur. Et c'est à cause de sa pureté, comme elle s'est préservée, parmi toutes les femmes là. C'est elle que Dieu a regardé et puis Dieu l'a mis enceinte. C'est ça qu'elle ne touche garçon. Mais quand elle a vu Jésus là, qu'est-ce qu'elle a dit à Jésus? Le verset 48. Quand ses parents le virent. Quand ses parents le virent. Il fut saisi d'étonnement. Oui. Et sa mère lui dit. Quoi? Sa mère fait quoi? Et sa mère lui dit. Il y a un plaisantin qui dit non. Marie n'est pas la mère de Jésus. Bon, la Bible dit sa mère lui dit. Toi tu dis c'est pas sa mère. Bon, ou bien affaire des mamans là, on comprend ça comment? On dit sa mère lui dit. Non. Et toi tu dis c'est pas sa maman. Tu as quitté où? Possédé. Ou bien tu es obligé de rentrer en enfer quoi? C'est même pas. Ou bien tu es obligé. C'est-à-dire que pour aller en enfer là, c'est obligé. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'Allah m'a envoyé comme quelqu'un qui est assis au bord du feu. Il y a des criquets qui veulent tomber dans le feu. Et moi je les bloque pour ne pas qu'ils tombent dans le feu. C'est comme ça les êtres humains aujourd'hui. Je fais tout pour ne pas qu'ils rentrent dans l'enfer. Hein. Mais certains ils font des acrobaties d'une manière. Je sais même pas si c'est quitté. Ils sont tombés dans l'enfer là-bas. Donc Marie dit quoi? Et sa mère lui dit. Et sa mère lui dit. Et sa mère lui dit. C'est pourquoi je vous dis ce samedi, venez à la place Inch'Allah pour le débat avec le pasteur Placide. Moi je le considère comme un pasteur. Si chez vous là-bas il est prophète, ça c'est ton problème ça. Avec le pasteur Placide, c'est samedi, Inch'Allah. En tout cas là-bas ça va se savoir. Ça va réellement se savoir. Alors, qu'est-ce que Marie dit? Et sa mère lui dit. Sa maman lui dit, mon enfant. C'est fini. Même si on dit Marie est impolie, elle va jamais appeler Dieu mon enfant. Donc tu adores l'enfant de quelqu'un. Donc ça veut dire que vous tous qui êtes chrétiens, vous qui nous suivez, vous qui passez, oui, ceux qui sont arrêtés, sachez que c'est l'enfant de Marie, vous adorez. C'est l'enfant de Marie, vous adorez. Donc vous adorez l'enfant de quelqu'un. C'est-à-dire que moi, mon enfant comme ça, vous l'adorez. Asson, c'est propre. Il y a un qui t'a échappé, quelque chose qui t'a échappé rapidement, ajouté. Dans même Luc, verset 6. Vas-y. Verset 7 rapidement. Au verset 7. Oui. Et elle enfanta son fils. Remonte un peu où elle était enceinte. Au verset. Oui. Au verset 6. Vas-y. Pendant qu'ils étaient là, oui, le temps où Marie devait accoucher arriva. Stop. Le temps que Marie devait quoi? Le temps où Marie devait accoucher arriva. Mais elle était enceinte, non? Oui. De qui? De Jésus. De Dieu ou Jésus? De Dieu. D'être aimé qui au monde? Dieu. Bon, imaginez un instant, si Marie faisait fausse couche. C'était Ganon. Ah, vous riez. Si Marie faisait fausse couche, ou bien si elle faisait enfant prématuré. Donc nos dieux, quand nous avons la bonne compréhension, quand ils pensent que nous sommes des maisons, et quand Marie a appelé Jésus mon enfant là, pourquoi Jésus lui a pas dit je suis pas ton enfant? Il peut dire ça. Il n'a qu'à dire honorer ton père et ta. Est-ce que vous connaissez une malédiction des mamans? Elle va te maudire même ton appel de Dieu là même tu as oublié. C'est clair. Alors on va soulever l'index, il est à l'heure de la soirée Inch'Allah. Bien sûr. Et tous ceux qui ne sont pas en ablution, allez-y reprendre votre ablution. Et sachez que tout ce qu'on a fait ici c'est bien, c'est beau. Mais ce qui est plus important dans la vie du musulman c'est la salat. Donc arrangez-vous à ne pas rater la salat tout à l'heure là. Sur ce, ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allez vous bénisse. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Donc mardi prochain on est encore là. N'oubliez pas pour le débat de Inch'Allah, c'est demain, c'est le samedi à partir de 16h.